bienvenue. On est toujours Ok, avec welcome. Hortense et Louis, et Enchanté. moi-même, Elliot. Et on va parler du corps aujourd'hui. Voilà. On dit qu'on a rien préparé ou pas? Ouais, Ouais, lourd. On n'a rien préparé. on n'a Mais rien vraiment, préparé. Walou. Et en gros, ce sera sûrement le premier d'une série sur le corps et tout ce qui est lié à ça. Walou. Et du coup, on se laisse porter sur le premier épisode et ensuite on pourra faire des points plus précis sur, je sais pas, je pense que ça peut même aller sur la confiance en soi, X, le corps, enfin plein de trucs. Le micro est vraiment On verra après. C'est vrai. Mais c'est bien aussi. Ouais, de ouf. Et du coup, voilà. Est-ce que on commencerait pas avec la super question habituelle? Un mot qui vous fait. Genre, je vous dis corps, vous pensez à quel mot? Ouais. Dans le chat, vous pouvez aussi mettre le mot et le pensez. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez putain, il y a déjà bien des gens ou et tout, pas trop bien ou quoi. N'hésitez pas. Moi j'hésite entre deux. Ok. Il y a sacralisé ou désacralisé. Oh, pas la mal. sacralisation, la sacralidad. Ouais. Ok. C'est dur, mais moi je dirais l'inverse de l'esprit. La Enfin, matière? quoi? La matière? L'esprit Ouais, et le tu corps. vois, genre quoi. un peu l'inverse de l'esprit. Une sorte de dualité? Non, mais deux choses qui sont différentes, mais qui se rejoignent un peu comme si on prend deux cercles et que, tu vois, Et genre, le corps c'est au un peu milieu, il y a l'humain? Genre comme ça. Ouais, non, exactement, c'est comme ça en fait. Et non, un peu, tu vois, comme deux cercles avec l'esprit et le corps. Ouais. Et en fait, au milieu, c'est plus la pensée. Enfin, Ok. Voilà. Et au milieu, c'est quoi? je sais pas, je pense peut-être la pensée ou Bah non, le tout ensemble. deux trucs, ouais. Genre l'humain. Ouais, Ouais, l'humain, c'est ça. Je pense. Même dans le chat, vous voulez mettre ce à quoi ça vous fait penser, n'hésitez pas. Ah, de ouf. Ok. Il y a des chats. Moi, je crois que j'ai un mot un peu similaire au tien, Mm. et qui est peut-être un peu froid, mais je sais pas, moi je dis outil. Ouais, Mais après, ça rejoint ce Ouais, vraiment ouais. dans le bon sens du terme de outil. Tu vois, c'est trop bien. Genre, tout ce que tu peux penser, imaginer, le seul truc qui te permet de le faire, c'est ton corps, tu vois. ah, c'est vrai. Ou d'interagir avec les autres, Mm. ou de ressentir, ou de. C'est incroyable en fait. Ouais. Putain, donc je le saurais Et plus. toi, pourquoi sacraliser? Parce que c'est. Pour moi, quand tu me dis corps, je vois tout de suite le corps de la femme. Et la sacralisation du corps de la femme. Et le combat de désacralisation du corps de la femme. Les seins, les tétons, les bras, les jambes, les épaules, les chevilles, tard mollets, l'époque. Ouais, c'est vrai. Ok. Et du coup, il est trop sacralisé et il faut le désacraliser ou. Ouais. Ok. Sinon, tout le monde pourrait montrer ses lâches. Ouais, bah. Mais par sacraliser, t'entends quoi? Mis au-dessus ou mis. La sexualisation. Ouais. La sacralisation du corps, c'est la garder pour quelqu'un d'autre ou pour un truc en particulier. C'est le voir comme quelque chose de sacré, du coup. Comme la sacralisation du sexe, tu vois, quand tu peux faire un lien un peu avec le tout, où en fait, ton corps, tu peux même pas t'exprimer librement avec. En tout cas pour les femmes. Parce que comme il est sacré, il doit être régi par un nombre de règles. Enfin, il est régi par un nombre de règles que tu es obligé de respecter. Oui. Et il te brille. Mais quand bien même tu penses pas que c'est le cas, ça l'est. la société dit que ça l'est. Ouais. Mais même pour les hommes, le corps de la femme, c'est un outil marketing, quoi. Bah ouais. Je me rappelle d'une pub pour du poulet ou du blanc de poulet, enfin un truc comme ça qui passait à la télé quand j'étais enfant. Et c'était des femmes en soutien-gorge, en plume de poulet et tout, et qui montraient leurs jambes et tout. Enfin, même pour la pub, enfin la sacralisation du corps de la femme, c'est aussi donc ouais, désacraliser de tous les côtés. Ok. Et toi, pourquoi outil? Et je pense qu'après on pourra venir au mien. Bah, parce que. Mais je pense que c'est pareil, c'est genre. C'est un peu l'unique et l'ultime moyen que ton esprit a pour faire transparaître tout ce qu'il pense et lui donner vie en fait. Ouais. Genre, c'est aussi le. En gros, c'est par le corps que ton esprit vit, enfin dans le sens où. Il peut exister quoi. Ouais. Il peut.
Genre même, c'est un outil de communication, c'est un outil d'expression, c'est un outil de ressenti. Genre, c'est par lui aussi qu'il peut regarder ce qui se passe, et du coup interpréter, et du coup y répondre. Il peut entendre ce qui se passe, il peut sentir. Genre, c'est trop bien. Mais un outil vraiment au sens le meilleur outil du monde. Genre, c'est trop bien. Genre, Ouais, c'est sûr. il est... Genre, je suis conscient, j'omets 1 milliard d'aspects du personnel du rapport au corps, mais vraiment dans la. C'est un peu froide, ouais, c'est vraiment un outil. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, moi, ça te rejoint un peu, sauf que dedans, je rentre aussi des émotions, et des fois, le corps parle à ta place. Des fois, tu peux ressentir des trucs dans le ventre. Je sais pas, si t'es un peu flou avec tes émotions et qu'en fait, tu te rends compte que t'aimes une personne, ça vient dans le corps, tu vois, genre les papillons, tout ça. Bon, le corps, il parle aussi des émotions, c'est pour ça que je disais que c'était un peu deux trucs corrélés. Je le sépare pas complètement. Mais c'est aussi une machine. J'ai plein de questions, ouais. Mais je sais pas, parce que je pourrais me demander si vous acceptez votre corps et comment vous avez fait, par exemple, si jamais, ou si vous ne l'acceptez pas, si vous voulez en parler. Hein. Ah, bien sûr. Moi, je peux en parler si tu veux. Ouais, moi aussi. Ouais. Moi, je m'aimais pas du tout. Enfin, quand j'étais adolescent, je pense que c'est un peu adolescent torturé, qui s'aime pas beaucoup. Et je me rappelle très bien, à peu près du moment vers, je sais pas, 18-19 ans, où j'ai commencé à m'en foutre complet du regard des autres. Vraiment, j'étais très complexé par plein de trucs. Et en fait, je me dis juste que je suis tellement comme tout le monde, c'est juste que je vis à travers mon corps, si tu veux. Ouais. Et du coup, j'interprète même des regards comme étant des regards un peu qui jugent. J'interprétais plein de trucs un peu bizarres. Et en fait, juste, je me disais que j'étais tellement comme tout le monde et que mon corps, c'était aussi un corps lambda dans une foule, dans un concert ou quoi. Enfin, on est tellement random que l'acceptation, elle vient de là. Par les autres, en fait. En disant, je sais pas si demain je suis mal habillé, j'ai une tache sur la joue ou quoi. Si je croise un inconnu dans la rue, ça peut le faire rire 2 secondes. Il va oublier à quoi je ressemblais, il va continuer sa vie. Et mes problèmes qui sont que de moi à moi, en fait, de ma perception, en se mettant dans la peau d'un inconnu total, il s'en fout total, quoi. Il s'en fout de si t'es mal habillé, si t'as un bout de truc sur la dent ou quoi. Donc je pense que l'acceptation, pour moi, de mon corps vient par les autres, en fait. Et est-ce que pour ça, t'as pris du recul par rapport à toi, comment il voyait le corps des autres? Genre, est-ce que tu t'es dit, genre, en fait, lui, il a, genre, moi, je sais pas, t'as trouvé un truc qui ne vient pas chez toi, tu l'as vu chez quelqu'un d'autre, et t'as vu, en fait, toi, on avait rien à foutre que lui et ça? Ouais, exactement. Exactement. Je voyais des gens, des fois, un peu bizarres, ou je sais pas, avec un doigt au moins, enfin, des gens qui avaient n'importe, juste des gens random, quoi. Ouais. Et au début, je les jugeais beaucoup, mais je passais très vite à autre chose. Je me suis dit, mais attends, mais si toi qui juges beaucoup et qui passes ultra vite à autre chose et que tu oublies complètement que même leur existence, les gens qui jugent pas, qui est, je pense, la masse un peu, ils sont contre-fous. Donc voilà. Ouais, puis surtout s'ils sont aussi autant occupés que toi, enfin, à l'époque, à se demander si eux, ils sont bien dans la avec nous. Ils ont vraiment pas que ça à foutre de savoir clair, si toi... c'est vraiment le cadet des soucis. Ouais, t'as un truc qui te... Ouais, ok. Et ça t'a... Ah ouais, ça m'a fait changer, mais sur tout, en fait. Du coup, même sur les habits, même sur... tu sais, des fois, on essaye d'être un peu séducteur avec n'importe quoi, tu vois. Je sais pas, un banquier, t'as envie d'être un peu drôle, de placer un bon mot, d'être un peu cool et tout. Même ça, en fait, je me dis, je vois presque les interactions comme un jeu, quoi. Comme quoi, tout le monde oublie tout le temps les autres. Et t'es un peu solo avec ta barque. Voilà. Et toi? Moi, j'ai commencé dans une famille où tout le monde jugeait tout le monde. Ma mère, c'est la meuf qui juge le plus au monde. Et d'ailleurs, elle-même, quand elle se moque de quelqu'un, elle dit « Ah, je suis moqueuse !»
Et du coup, on était les enfants moqueurs. Et en groupe en plus. Et donc, toujours tu te fous de la gueule de quelqu'un. Quand tu ressembles pas à la masse. Qui plus est dans mes sœurs. Donc, quand, je sais pas, une des filles avait un excès de zèle et voulait dire pardon alors que jamais personne disait pardon, on allait se foutre de sa gueule. Ou quand tu t'habillais différemment parce que tu voulais suivre la mode et qu'on était tous au courant que c'était la mode et qu'on avait toutes décidé que c'était miskin parce que notre mère nous avait dit. On allait dire ah la boîte trop nul ou quoi. Mais on avait 8 piges. Ouais. Puis l'autre elle en avait 16 quoi. Ouais, parce qu'il faut aussi rappeler que t'as 7 sœurs. Oui. Donc c'est beaucoup. Donc ça peut. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Et maintenant, par rapport au corps en lui-même, moi je sais que j'ai, du coup, dans cette famille, j'ai eu le rôle, entre guillemets, qu'on m'a attribué, qui était la sportive. Donc j'avais un corps surmusclé d'une enfant de 8 piges qui fait tous les sports en permanence, qu'on essaie de la cramer tout le temps, donc on l'a fait courir en permanence et tout. Et j'étais comme ça. Mais du coup, j'avais pas du tout le corps de mes sœurs, qui étaient relativement fines, ou alors ça arrive qu'il y en a d'autres qui soient un peu plus. Moins fine, tu vois, genre tous les corps existent. Et moi, j'étais celle qui était la plus musclée. Et ça se rangeait ni dans l'un ni dans l'autre. Il y en a un où il y en a, ils se foutaient de leur gueule à cause de leur poids ou de leur forme. Et d'autres où, justement, elles étaient tellement jolies parce qu'elles étaient tellement fines. Et moi, j'étais l'entre-deux, j'étais pas fine, mais j'étais pas non plus grosse, mais en même temps pas du tout fine. Parce que les muscles, ça prend de la place. Ouais, de ouf. Et moi, j'ai complexé hyper longtemps sur mon corps, sans voir que c'était du muscle ou la perception de l'entre-deux, parce que pour moi j'étais juste mal gaulée. J'étais juste grosse. Même si c'était apparent, cuisse comme ça, oui mais cuisse comme ça veut dire cuisse comme ça en fait. Ça veut dire épais, ça veut dire pas fin. Au point où personne me faisait vraiment de réflexion, je me suis jamais vraiment fait bully, tu vois, si ce n'est de moi à moi-même avec la perception des choses. Et pendant longtemps, je l'ai pas aimé mon corps. Pendant super longtemps. Au point où je rêvais d'avoir la maladie de l'anorexie. Je rêvais d'être anorexique. Quand je voyais des femmes anorexiques qui n'avaient pas de fesses, pas de seins, pas de jambes, rien, des os, j'étais là en mode, mais mon rêve, qu'est-ce que j'aimerais C'est ouf. Pendant hyper longtemps, j'aurais rêvé pouvoir prendre mes cuisses et les arracher comme ça au couteau, les jeter. Tu pisses le sang, c'est pas grave, après ça fait une croûte, mais t'as plus de gras. Je devais avoir 12 piges quand j'imaginais déjà me faire des liposuctions pour les mettre autre part. Parce que j'aimais pas mon corps. Et ça, pendant super longtemps. Genre, je faisais du sport, toute seule dans ma chambre, pour un seul but. J'entendais ma sœur, on dormait dans un lit superposé toutes les deux pendant très longtemps, d'ailleurs elle est là. Et moi j'étais en bas, elle était au-dessus. Et pendant très longtemps, je l'entendais elle aussi faire du sport dans son lit. La nuit. Avant de dormir. Tu te tiens en planche, tu fais des exercices de jambes quand t'es à genoux. Et elle, et encore jusqu'à aujourd'hui, elle, ça la suit. Et malheureusement, c'est une maladie, ça. Et tant pis, tu vois. Maintenant, moi, quand tu quittes ces influences-là, des personnes qui t'influencent de cette manière-là, quand tu essaies de toi t'influencer de mieux aussi, que ce soit par les réseaux et tout, t'arrives à en sortir en fait, parce que tu te rends compte que les gens ils s'en foutent de la même manière que des gens dans la rue ils en ont rien à faire de toi. Moi dans la rue j'en avais rien à faire si j'avais un bouton, j'avais les cheveux très longs, je les ai coupés très courts d'un coup, je me fais des colos, j'en ai rien à foutre. Tout ce qui ne regarde pas mes complexes, soit la forme de mon corps, je m'en fous mais total. Même ça me fait gaulerie. Par contre le jour où quelqu'un me fait une réflexion, que ce soit à la plage ou quoi, en me disant tes cuisses, écoutez ma mère mais je suis down. Ah ouais? Mais parce que c'est le complexe premier, depuis que je suis née, ce sera ça. Parce que tu ressembles pas à toutes les meufs, parce que t'es pas le goal ultime pour tous les mecs, parce que j'en sais rien, tu vois. Et une fois que je me suis éloignée au max des gens ou des influences que je pouvais avoir, et je me rapproche plus des personnes qui sont saines et qui acceptent leur corps comme ils sont et montrent qu'en fait on s'en fout, ça va mieux. Maintenant, de là à dire qu'aujourd'hui j'aime mon corps, beaucoup plus qu'avant. Mais est-ce que je l'aime? Ouais, je crois que je l'aime en vrai. Je crois que je l'aime en vrai. Et j'essaie d'y faire attention. Rien que hier, je me suis rendu compte que... Oups. Rien que hier, je me suis rendu compte... Là, c'est carré.
Ça va. Hier, je me suis rendu compte que j'avais pas mangé pendant une journée entière. Et mon corps me l'a fait comprendre parce que je tremblais. On était au bar et je faisais ça, et j'étais en mode, je comprends pas, il fait pas froid. Mais non, juste, t'as pas mangé le sang. Et avant, je me serais dit, bah, victoire, t'as pas graillé de la journée, trop stylé. Ah ouais. Ok. Je suis rentrée chez moi, je me suis dit, t'as pas pris soin de toi, c'est nul, c'est hyper nul. Du coup, je me suis fait une plâtrée de pâtes. J'étais en mode, bah, tu vois, là, tu grailles, c'est stylé. Après, ton corps, il a de l'énergie, c'est cool. Ouais, c'est bon. Et après, il y aura potentiellement des prises de poids, des pertes de poids, tu fais du sport, tu gagnes, tu vois. En fait, je préfère me focus sur cette idée-là, que c'est trop stylé de vivre et d'être en pleine forme, que d'être focus sur la forme du corps, en fait. Parce que ça n'a aucun sens. Et parce que ça fait suffisamment longtemps que je suis focus là-dessus pour voir que tout change. J'avais 8 ans, je voulais être complètement anorexique. Tu vois, aujourd'hui, les meufs, elles veulent avoir un boule énorme, puis dans 2 mois, ce sera toute fine. Enfin, tu peux pas moduler ton corps aux modes et aux envies des gens, en fait. Donc, on peut aussi trouver des gens qui t'apprécient. Et sachant qu'en plus, tout le monde n'est pas censé apprécier ton corps. Genre. C'est fou de vouloir que tout le monde veuille accepter mon corps. Ça n'a aucun sens. Il n'y a que moi et une personne, à la limite, qui partage mon intimité, tu vois. C'est pas toi, aux tu yeux de tout le monde. Avoir un corps agréable pour les autres. Ouais. Parce que les autres allaient mieux te regarder, tout ça. Ouais. Ou... Ok. Je voulais que les gens se disent... Ouais. Mais même pas Psartek, juste un potentiel de... Le problème, le corps, c'est pas un problème, genre elle est pas repoussante, elle est pas mal gaulée, elle est pas... Et du coup, après, il y a plus loin, tu vois. Bah, je peux être amie avec elle, ou je peux sortir avec elle, je peux envisager des choses avec cette personne, tu vois, je peux partir en vacances avec elle. Vraiment, parce que pour moi, c'était vraiment, t'es mal gaulée, t'es moche, enfin, tu sais très bien qui, ma belle. Ouais, genre être la meuf canon du Mais parce lycée, que en même temps, moi, j'ai grandi dans une famille où, je sais pas, tu vois des meufs à la télé, dans des films et tout, bah, Théma, elle a un tout petit buste, mal gaulée, elle, hein. Ah ouais. Mais ça, c'était dans ta famille. Ouais. Ça ressemble grave, parce qu'il dit à... Il peut y avoir vraiment sur les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression que toi, c'est pas vraiment les réseaux sociaux, c'est vraiment juste au sein de ton cadre de socialisation. Alors. Ouais. Vraiment, ta famille, c'est ouf que... Bah, ça vient de là, ouais. Ouais, mais... Bah, parce que t'avais un daron, et ça vient souvent des figures masculines, malheureusement, hein, qui, après, ça découle sur les femmes, qui, du coup, font découler sur les femmes. Mais moi, ça vient de mon daron, qui aimait les femmes sans forme. Pas de forme, pas de sein, très androgyne, en fait. Et pendant les grossesses de ma mère, il s'attendait à ce qu'elle ne prenne aucune forme. Ça n'a pas été le cas, donc il lui faisait faire des régimes, enceinte, boire que du thé, faire du sport, sur tout, en fait. Et du coup, pendant que ça se passait, il y a des enfants qui étaient déjà nés qui voyaient ça. Il y en a, ils bouliaient même une de mes sœurs en lui disant que elle ressemblait à un camionneur parce qu'elle avait des formes, mais même pas en plus. Elle était juste pas anorexique. Et du coup, tu te fais bully par ton daron, et du coup, ta daronne qui a un regard sur toi, tu vois, d'une certaine manière, où t'arrêtes de porter des robes parce que t'aimes plus tes cuisses, parce qu'on fait que de te le répéter, et en même temps, bah, elle va te dire, bah, t'es pas féminine, tu m'étonnes que, et tu sais, c'est tout un truc qui s'engraine, et en fait, tu vis que de ça. T'as juste envie de tout enlever. C'était constamment ça, tu vivais dans Insta, quoi. Ouais, de ouf. Ouais, sauf que le problème, c'était que c'était pour plaire à mon daron, quoi. C'est pas ouf, les filles. Ouais, c'est clair. Plaire physiquement à son daron, c'est pas... on n'est pas bien. Si vous pouvez éviter. Toi, là-bas, c'est pas ça. Conseil. Mais même pour la daronne. Mais après, tu vois, genre, ça peut prendre un tournant complètement chelou, comme un tournant où tout le monde peut l'avoir connu. Ce regard, j'en parlais hier avec des copines, le regard que les parents ont sur toi et sur ton corps, ça doit leur plaire. Parce qu'ils doivent pouvoir se dire, elle va trouver quelqu'un, elle est suffisamment féminine. Ouais, c'est rassurant. Ouais. Et du coup, quand ça marche pas ou quand t'as des complexes, on va te dire, bah oui, mais regarde, va voir un nutritionniste, change de fringue, mets des robes, fais du sport. Ça va pas être accepte-toi comme t'es. Du moins, de là où je viens, pas du tout et jamais de la vie. Après, en grandissant et avec mes sœurs, beaucoup plus. Mais quand t'as des parents complexés, tu vas nulle part. Et t'es coincé pendant très longtemps. Moi, au point où même un regard de côté, comme ce que tu disais dans la rue, tu penses directement et tu le prends sur toi. Moi, j'ai vécu des trucs dernièrement où je me suis remise moi-même en question sur mon propre corps alors que je pensais me l'avoir fait appartenir. Et en fait, il suffit juste que... Même pas tu me dis quelque chose, tu m'ignores. C'est suffisant. Et je descends, en fait. Je suis plus personne. Ok. C'est vrai. J'existe plus. Si tu me
si tu me dis rien, je vais pas être là. Pourtant, au quotidien, j'ai des... c'est fou. J'ai des compliments au quotidien dans la rue. Ce matin-là, hier, quand j'étais avec Louis, avant-hier, tout le temps, on me fait des compliments, ce qui est improbable. C'est que c'est assez dingue. Mais quand il n'y a plus rien, mais c'est surtout des gens proches. Dans la rue, je m'en fous un peu, tu vois. Mais c'est un ratio. Okay. Mais je travaille sur... Et je crois que c'est un vrai travail d'apprécier son corps et de s'aimer suffisamment pour prendre soin de soi. Mais je crois que c'est jamais vraiment gagné. Bah en fait, moi, je la range pas dans la même catégorie. Ah ouais. De s'aimer, aimer son corps et tout. Moi, je me dis, bah, j'ai mon corps et j'essaye d'aimer mes qualités, je sais pas, d'être un peu marrant, et je préfère aimer mes qualités plutôt qu'un truc physique qui, dans 40 ans, j'aurai de la peau jusqu'aux couilles. Enfin, genre, Ouais. je vais devenir. Enfin, on va faire que de se dégrader, et je préfère m'aimer autrement que par mon corps. M'aimer, je sais pas, ma santé, des trucs comme ça, plutôt que ça passe par mon corps, parce que, comme tu disais, Moi, ça m'empêchait de vivre. Ouais. Parce qu'au quotidien, tu te lèves, tu te vois dans le miroir et tu te dis... Miskina, les gens s'adressent à ça, et toi, tu te détestes. Ouais, bien sûr. Donc, c'est compliqué. Je comprends. Et toi? Bon. Je sais pas trop. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs. Bon, genre, j'ai pas du tout subi ce que t'as subi, je pense. Genre, j'ai jamais eu de remarques sur le fait que j'étais gros, mince, petit, grand. Genre, assez peu. Et même sur mon bec de lèvres ou quoi, genre, je peux compter sur les doigts d'une main les fois où on m'a fait directement une remarque, ou alors j'ai entendu de loin une remarque. Je sais pas la brique, vraiment. Même au collège et tout. Ouais. C'est cool. Ouais. Alors, il y avait d'autres choses. Genre, souvent, les gens me traitaient d'homosexuel, tu vois. Ouais. Et est-ce que c'est. Il a un bec de lèvres, on dit on veut pas lui parler, mais comme c'est un peu touchy, on est mal à l'aise de parler de ça, on va trouver un moyen, ou est-ce que ça a juste pas de rapport et les gens s'en foutent vraiment, j'en sais rien. Mais genre, au-delà des blagues qu'on se fait entre potes, parce que c'est ok, que c'est ouvert, et que la vanne est drôle, et qu'on peut l'air et tout, genre vraiment, j'ai pas beaucoup de fois où on m'a fait des remarques par rapport à ça. Ou si, le plus qu'on avait, c'est quand t'as des mecs bourrés totalement sous drogue ou je sais pas quoi, avec. Ouais, on englobe le visage. Enfin, moi j'englobe le visage dans le corps. Ouais, bien sûr, totalement. Salut le bateau Saï. Welcome. Et. Ouais, ou genre t'as un mec bourré et du coup. Genre, il voit ton visage, ça l'interpelle un petit peu, et du coup, il va t'insulter sur ça, mais je suis en mode. Et à 8 grammes, et certainement sous 6 drogues différentes, enfin, c'est. Ça compte pas ce que tu me dis. Et du coup, mais bizarrement, j'ai eu besoin de faire énormément de sport pour m'accepter. Ok. Ouais. Et du coup, j'en suis à un point un peu nul, mine de rien, où je m'accepte pas, enfin, je m'accepte non pas parce que je suis en mode ok, bon, on s'en bat les couilles, mais plus je suis en mode ok, je corresponds à peu près à ce que je considère comme ce qu'il faut être. Et du coup, ça veut dire que je suis totalement dépendant de être ce à quoi dans mon esprit il faut un peu ressembler. Le jour où ça change, je sais pas du tout comment je réagirais. Genre, demain, je me mets les orages à faire du sport et du coup, mon corps change totalement. Je sais pas du tout comment je réagirais. Ou demain, je perds mes cheveux, ou je perds ou je prends 10 kilos, je sais pas, j'en suis pas à un stade où, et on s'en bat les couilles. Je suis intéressant, je suis sympa, je suis marrant. C'est encore hyper maîtrisé, quoi. Ouais, absolument. Un peu moins maintenant. Mais avant, ouais, quand je faisais du sport, c'était vraiment maladif. Genre, C'était pour être beau, quoi. Ouais. T'appartenir à toi? Avoir une main là-dessus? Je sais pas si on s'en. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu de. Je me suis jamais fait. Si, il choque des mini-remarques dans la famille, un peu parfois. C'est à toi, ça? Ouais. Et le biscuit qu'il y avait là, c'était à toi ou pas? Bien, moi, je l'ai dragué. C'est genre, j'ai fini ce biscuit. Et. Genre, alors, pour manger, j'ai jamais fait attention. Mais. Enfin, je savais que je faisais attention plus physiquement que pour la santé. Genre, si je me dis, là, je vais manger trop gras,
c'est moins parce que je veux pas que mon foie il morfe que parce que je veux pas prendre de poids. Alors le foie c'est une excuse secondaire, c'est vraiment parce que je veux pas prendre de poids, tu vois. Et je disais, ouais, avant de parler des trucs. Oui, à part des remarques, genre, mais vraiment très légères sur une vanne de quelqu'un qui a un corps un peu différent, il n'y a jamais eu vraiment de truc là-dessus, tu vois. Ou souvent, c'est lié à autre chose, genre, entre guillemets, faut pas être gros, mais parce que ABC, il va être problème de santé, il va être du coup inactivité, il va être du coup le jour où on a besoin d'être actif ou quoi, on n'aura pas les capacités de l'être, tu vois, mais pas vraiment directement le. Il faut pas, tu vois, donc. Mais. Et du coup, maintenant, je suis à un stade un peu où je pense que j'ai pas beaucoup avancé sur ça. Enfin, je l'aime bien plus parce que j'arrive à en faire quelque chose avec lequel je suis à l'aise, mais pas vraiment parce que je m'en suis détaché dans l'absolu de. Ok, c'est super, on s'en bat les couilles, tu vois. Et du coup, on a un cercle vicieux où, bah, plus je me mets là-dedans, moins je m'offre l'opportunité de me dire, bah, vas-y, on s'en fout en fait. Par exemple, même le vernis, genre, je me disais, peut-être, ça va montrer que les gens s'en foutent. Et en fait, de ce qu'on me dit, les gens aiment bien, du coup, je me dis, ah, mais peut-être que si les gens aiment bien, il faut continuer. Ou, enfin, et j'essaie de me dire à chaque fois, est-ce que non, mais vraiment pour les autres, pour toi et machin, et non, c'est vraiment moi que ça me fait kiffer, je le fais, et je pense que si jamais je me rends compte que moi ça me fait chier, mais que c'est pour les autres, j'arrêterai. Mais tu vois, il y a un peu ce truc de. Genre, ouais, tu vas tout le temps chercher, du coup, est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que c'est pour les autres? Ouais, tout le temps. Et même, genre, le mulet et tout, je suis en mode, vas-y, bah, ça sera moyen de mettre au fait accompli sur un truc bizarre que les gens vont me juger, il verra, en fait, il ne juge pas. Et je m'enferme dedans en me disant, ah, mais comme ils ont apprécié, du coup, faut que je le garde, je sais pas. Tu vois. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que toi, t'aimerais l'enlever? Non, moi je kiffe. Bon, bah voilà, la réponse est là. Mais c'est dur de faire le contraire, est-ce que je kiffe ou est-ce que les autres. En fait, c'est tellement. Enfin, son rapport à soi, il est tellement lié aux autres, en fait, au regard des autres. Dans l'absolu, parce que en soi, je pense que tu ne peux pas avoir de complexe naturellement. Tu vois, c'est rarement toi un jour qui te lèves, tu dis, ah, mon nez il est comme ça, j'aime pas, mes oreilles elles sont pas. Ouais. C'est que parce que des gens te font des blagues là-dessus, que parce que des gens te créent des complexes, que tu te sens mal avec ton corps. Ouais. Et du coup, je pense que c'est aussi par les autres et par des gens qui acceptent ton mulet, qui acceptent n'importe quoi, qui te fait enlever ces complexes. Mais ça se voit aussi selon où est-ce que t'es. Tu vois, genre par exemple au Japon, les dents partout, dans tous les sens, c'est hyper mignon. Ouais. Tu viens en France, on est là, tu sors sous un peu ou quoi, toi? T'as jamais une bague, là? Parce qu'il y a des gens qui te jugent. Ouais. Mais si t'as ça naturellement. Au Japon, du coup, tu vois, c'est accepté et même ils trouvent ça bien. Et du coup, tout le monde les a en mode ok. Alors qu'en France, on vient juger ça directement. Et du coup, là t'as. Mais alors qu'il y en a, ils s'en battent les couilles d'avoir les dents tordues ou quoi. Mais la quasi-totalité des gens, ça va être on se fout de leur gueule. Mais je pense, moi, c'est très lié en fait, à la solitude. Comme toi, en fait. Ouais. Comme ça, comme moi. Bah, tu m'as analysé, là, j'ai pas parlé de solitude. Non, mais si, on te dit, ils vont pas vouloir aller en vacances avec moi, ou ils vont pas vouloir parler avec moi, ou. Genre, je suis en mode, si je suis pas acceptable physiquement, bah, il va vouloir à terme vivre avec moi et sortir avec moi, mais du coup, être pote avec moi, ou vouloir bien marcher dans la rue avec moi et aller faire un truc où potentiellement les autres vont me regarder et vont se dire, ah, est-ce qu'il faut avec lui, ou machin, tu vois, genre. Classique. Parce que ça reste que sur le physique pur. Ah ouais? Ouais. Ok. Alors, moi je me reconnais un peu, mais alors ça va peut-être être horrible, mais parce que je sais que moi quand je voyais, il y a une meuf que j'aime, si je peux ne pas l'apprécier ou avoir des ressentis et tout, et que en plus de ça elle était pas belle, mais c'était la raison de la détester, genre. Ah ouais? Ouais. Genre t'as une meuf, tu l'aimes pas et en plus elle est mal gaulée, écoute-moi bien. Parce que. Mais t'es mal gaulée ma belle, qu'est-ce que tu racontes, genre? Ok, mais du coup, toi, tu juges énormément avant les autres. Je m'imagine, enfin avant. Ok. Par exemple, je sais pas, je m'imagine au collège ou au lycée. Moi, au lycée, plus au collège, je sais que c'est le genre de truc où, enfin, ça allait, moi, me repousser. J'allais pas la détester, mais j'allais être moins à l'aise. Et du coup, moi, je me voyais comme j'étais du regard des autres en me disant, ok, donc je me voyais complètement déformée, carrément mal gaulée, horrible. Et je me disais... Et tu penses que les gens ils vont traîner avec toi? Et Théma,
Genre, elles sont bien et tout. Et genre, imagine les deux personnes et toi à côté, vous êtes en train de rigoler. Le visu est dégueulasse. Ouais. Tu n'es pas belle. T'es horrible, genre. Et bah, c'est le visu que moi je voyais du coup des autres gens en me disant, ils sont tous trop stylés. Ouais. Parce que les complexes, c'est toi qui te juges. Et du coup, si tu te mets à te juger, tu peux juger tout le monde en fait. C'est ça. Ouais, de ouf. Et moi, ça allait même sur ce que j'avais envie de faire. Je suis en mode. Genre, vraiment, j'allais loin dans. Genre, par exemple, admettons au lycée ou au collège, je ne m'aime pas trop, même pas du tout, j'étais en mode. Bah. Ah, j'aimerais bien. Je sais pas, faire. Du skate. Genre, t'as vu toi sur un skate, t'as des games, genre lui sur un skate il est trop stylé, toi sur un skate il est juste un bouffon, genre un peu en mode, un peu comme le truc de une autre personne avec les deux autres meufs elle irait super bien, mais toi avec les autres meufs, tu vois, genre un peu pareil, mais avec les activités ou les vêtements ou les, tu vois. Ouais. Et maintenant c'est un peu à l'inverse, mais en mode faire fait le skate, on s'en bat et vous. Ouais. Genre, tu vois, pour moi ou pour les autres, tu vois, en mode. Mais je pense que c'est encore un peu là, je pense, je sais pas. J'arrive pas à le casser. Genre, je vais pas être assez convaincu que. Genre, pour sortir du jugement des autres et tout, est-ce que tu passes par aussi l'énervement genre, tu sais quoi, niquez-vous, je vais mettre du vernis, je m'en branle. Ouais, un peu, ouais. Enfin, de l'énervement un peu calme, tu vois, mais un peu du. Ouais. Mais un petit truc un peu de. Vas-y, je m'en bats les couilles, je fais ça si j'en ai envie. Mais je l'ai un peu analysé avec mon bullying, enfin mon harcèlement, le mot est super fort, mais mon moquerie que je recevais sur mon. Enfin, je suis pas homosexuel, mais sur le genre en mode homosexuel, tu vois. Et j'étais un peu en mode. Du coup, j'ai associé ça au rejet, tu vois. Et du coup, je suis en mode. Ah ouais, bah vas-y, maintenant je vais montrer à tout le monde que peut-être je suis, vous allez m'accepter quand même, et tu vois, genre, enfin, ce qui est totalement débile, parce que ça veut rien dire, et que. Mais je pense, au fond, même si on est conscient, peut-être il y a comme ça, tu vois. Par contre, je me suis demandé s'il n'y avait pas aussi un détournement d'attention. Genre en mode, j'accepte pas telle partie, genre mon nez ou mon visage, et du coup je vais dire aux gens, ah bah regarde mes cheveux, regarde mes vêtements, regarde mes mains, au lieu de regarder comme ça. Je pense pas, mais peut-être au fond il y a, j'en sais rien, je sais pas. Je le ressens pas. Je l'intellectualise en me disant, peut-être c'est une possibilité, mais c'est pas comme ça que je le ressens. Bah en vrai, c'est souvent ça, même les gens qui jugent, souvent c'est eux qui sont leur propre bourreau, et du coup, ils vont faire que détourner l'attention sur les autres pour pas se faire trop attaquer, quoi. Mais peut-être, ouais. Et juste pour finir, je pense qu'à chaque fois que je fais un truc dans ce sens-là, j'essaie toujours de me dire, ok, est-ce que ça te plaît ou pas? Si ça te plaît vraiment, tu le fais. Si c'est juste pour machin, frérot, next, passe pas de temps. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il y a Louise qui vient reprendre par rapport à toi en France. Salut Louise. Et coucou Antoine aussi. Elle dit, ouais, un peu la même histoire, ok. Mais quand t'as dit la même histoire, Louise, est-ce que c'était au sein de la famille ou c'était vraiment la même histoire, genre ton ressenti? C'était toujours là. Je crois que pour les femmes, c'est relativement similaire pour tout le monde. Ouais, mais toi, il y avait quand même une influence de la famille forte, tu vois, plus que Insta. Genre, Louise, elle a nous dire, c'est les réseaux sociaux. Parce que quand on était petit, j'ai pas eu comme ça avant. Ouais. Ouais, c'est que moi, mon père, il faisait pas ça avec ma soeur, quoi. Enfin, un peu parce que c'est un macho dans les années 60, quoi. Ouais. Mais c'était pas autant vénère, on n'avait pas jugé, je sais pas, des gens dans la rue ou dans un film ou quoi. Du coup, je pense que ma soeur, elle se sentit beaucoup plus rassurée. Oui, mais il faisait des réflexions à elle. Pas trop, plus adulte, bizarrement. Horrible. Ouais. C'est quoi? Non, juste par rapport au corps de la femme, dans la famille, tout ça. Et ma soeur, c'était pas autant vénère que ça, quoi. Après, elle est différente, quoi. C'est marrant parce qu'elle dit, elle, que les posts sur les réseaux sociaux, faut accepter cette partie encore, celle-là. Elle dit que elle, ça a commencé, et je pense que je vois grave ce qu'elle veut dire. Non, mais moi, carrément. Les meufs qui disent qu'il faut accepter leur corps. Et qui sont des canons extrêmes. Non, mais t'as ça. Ah ouais. Enfin, de toute façon, toutes les meufs sont incroyables, et jamais personne n'aura ton corps. Je me suis jamais vue dans un post en mode accepte ton corps, et là je me dis putain, c'est le mien. Ouais. Et est-ce que si une meuf il n'a pas un corps de rêve du tout, te dit il faut accepter son corps, tu le prends comment? C'est vexant. Parce que du coup, tu vois une personne qui, elle,
a du mal à accepter son corps et va te dire, toi, accepte ton corps. Mais si elle te dit qu'elle l'accepte, elle se met en mode. Ah, nous, ok, genre dans ce si sens-là. elle arrive à l'accepter parce Oui, que mais de ouf, ça t'aide. carrément. Ouais. Mais n'importe qui, en fait, je comprends dans le sens où les posts qui disent accepte ton corps et tout, t'es un peu en mode bah t'es pas à ma place, enfin tu peux pas, et c'est bien sympa, mais tu sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et même, il y en a plein où elles sont incroyablement belles, ou alors elles ont des formes, mais les formes qu'il faut, tu vois ça, ce que ça je veux rend dire. fou quand il y a que des beaux gosses, L'entre-deux, c'est horrible, par exemple. T'es un peu maigre, mais t'as un peu de forme, sauf que ça vient à un endroit improbable et c'est pas beau, et c'est un début, et t'es pas non plus énorme, t'es pas trop fine. Ça dépend pour qui, en fait. Oui, c'est sûr. En fait, je crois que juste les gens qui ont du mal avec leur corps, ils ont du mal avec leur corps dans le stade où il est. Les raisons, c'est sûr. Mais les posts, ça aide, mais en même temps, je trouve ça dessert. C'est un peu, un peu ambivalent. Ouais, il y a un peu, j'avais un peu mon point de vue où c'est un ange qui est très exposé à des. Peut-être je vais mettre des gens à dos avec ça, mais genre à l'acceptation en mode LGBT, mais peu importe la différenciation, où on te bazarde de ces gens-là, il faut qu'ils les acceptent, machin et tout. Et je suis un peu en mode, est-ce que là, enfin moi je suis en mode, je m'en fous, faites ce que vous voulez, je vous accepte, enfin c'est pas, je sens que peut-être qu'il y a des gens, enfin je vois des gens qui n'arrivent pas à vous accepter et du coup ça vous énerve et legit de ouf, tu vois. Mais je suis en mode, il y a peut-être des gens, ils se posent pas la question et ils te disent tellement, genre regarde-le lui, il est différent, il va l'accepter, en mode, là en fait il m'a juste fait pointer un truc, complexe. Alors en fait je m'en foutais, tu vois, comme Louise, j'ai rien comprendre ça, genre on lui dit genre accepte tes grandes épaules et elle est en mode elles sont très bien mes épaules, du coup tu veux me faire plaisir mais il me dit juste j'avais pas remarqué avant, oui c'est ça, genre j'avais remarqué lui il était différent mais maintenant il m'a tellement dit de l'accepter que je veux dire mais attends je devrais pas l'accepter en fait et du coup parfois ça peut être desservir on en parle juste pas, c'est pas un sujet, je dis pas il faut pas de cause de défense de qui que ce soit, c'est pas ce que je veux dire, mais en vrai il y a un mini truc genre faut accepter les grands pieds. On s'en fout des pieds. C'est à partir de et après tu commences à complexer. Ouais, moi c'est genre je suis tombée sur des posts de accepter le hip dip. Vous voyez, chez les femmes, t'as dans le squelette, t'as la forme des hanches qui ressemble un peu à un papillon comme ça. Il y a un trou au milieu. Quand tu prends du poids et que t'as du muscle et tout, au niveau des cuisses, ça fait comme ça. Ensuite, t'as un petit trou, ça s'appelle le hip dip, donc le trou de la hanche. Et ensuite, t'as tes cuisses qui peuvent avoir une forme ronde ou une forme toute droite. Si c'est tout droit, t'as pas le trou. Si tu commences à avoir des formes, ça se creuse. Mais c'est hyper normal et c'est hyper ok, ça veut rien dire. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Ça dépend de la forme de tes os, enfin peu importe. Et au début, moi, c'était un truc qui me complexait de fou. Parce que je le voyais sur moi et sur 2-3 meufs où on savait qu'elles étaient plus rondes et tout. Et t'es là en mode ah, mais c'est horrible en fait, c'est pas beau. Les jambes sont censées être tout droit ou rond. Là, ça fait comme ça. C'est fou. Et après, tu vas sur Insta. Tu vois, il y en a qui parlent de là en mode ok, trop stylé. Ils font des posts, ok, maintenant, ça explique, c'est hyper intéressant. Écoute-moi bien, au quotidien maintenant, quand j'ai une vidéo de moi, une photo de moi, je ne regarde que ça. Ouais. Et avant, t'étais même pas au courant. Non. Ouais, t'es même pas au courant que ça existe. Ouais, c'est clair. Ok. Bah c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et ouais, on est censé l'accepter, mais du coup, même là, tu viens de m'apprendre que ça existait, j'avais capté quoi. Ouais. Putain, en fait, j'ai une question, elle est bien, faudrait que je la mette pour la fin. Il y a Antoine, il nous demande si c'est pas une vraie force une fois que t'as accepté la différence. Ouais, c'est clair. Et. Ouais, je sais pas. Du coup, j'ai une question en rapport avec ça. Vas-y. Admettons que là, on vous dit, tu peux changer un truc sur ton corps, et, si tu veux, et, bon, vraiment dire que c'est vraiment ça le tuer, les gens, ils sont pas en mode, ah, t'as changé, alors, admettons que demain, ils décident de changer, je sais pas moi, la taille de tes doigts, et que ça se voit, les gens seront en mode, mais non, il a toujours eu les doigts comme ça, on reset le cerveau de tous les gens qui ont vu, on modifie toutes les photos, toutes les vidéos, et en fait, t'as toujours été comme ça, tu vois, il n'y a pas le guide de, ah ouais, mais les gens vont dire quoi, vraiment, juste, il a changé. Est-ce que vous changez un truc, et vous changez quoi, du coup je sais pas. Moi, c'est compliqué parce que je commence à avoir la calvitie, et c'est un vrai sujet et tout, mais en même temps, je me dis, ça me force tellement à ne plus me concentrer sur le physique, et je trouve que je m'enrichis, tu vois, grâce à ça. Donc je pense que je changerai rien, quoi.
même, en ce moment, je suis en train de me dire, j'accélérerai le processus. Comme ça, c'est fini, on n'en parle plus, et t'es à nu, tu vois. Donc, je pense que je changerai rien. Peut-être la taille du sgegos, mais... Le brakma. C'est ça. Parce que là, il y a un membre, bon, il faut... C'est ça, ouais. Ça compresse. Kirdin. Non. Même pas. Non, bah oui, Ne te justifie ouais, pas, bien sûr. Si tu as fait ça. Ah non, mais pas du tout, hein. Ah, bien sûr. Non, mais super, vas-y, flex un peu, vas-y, vite. Monte ta beuteuse. Vas-y. Allez, hop là, tout le monde. Hop là. En fait, j'en ai 2. Wow. Hey. Mais du coup, est-ce que t'as 4 couilles ou pas? Non. Dégueulasse. Non. J'en ai Je une. crois que j'ai un pote qui a une couille. Je rêve de l'avoir. De l'avoir sa couille Non, de l'avoir regarder. avec les yeux. Pardon, je rêve d'avoir sa couille. Ouais. Là, sur le Là, cheminée. ici, là, sur le cheminée. Hop Ouais. là. Je vais empailler. Non, j'ai jamais vu Mono. des gens qui ont une couille, quoi. Ouais. Je sais pas. Je pense que c'est ok. Est-ce qu'elle est sur le côté et il y a un trou, ou est-ce qu'elle est au milieu? Je pense que c'est au milieu. Ou est-ce qu'elle a une forme de haricot un peu, du coup, genre. Ouais, aussi. J'ai de côté. Oh. Ah, je Eh, sais pas, alors, je sais hein. pas du tout. Pour ça, faut check. Bref. C'est un des USO dans un resto où je travaillais. À un moment, je sais plus comment il me sort ça, mais Sur sa butt. il me dit on est en plein service, jus de ouf, et on commence à me dire de toute façon, heureusement que j'ai plus une ouïe, sinon on nous aurait brisé, et il repart. Après, j'entends, il fait ouais, tu sais quoi? C'est génial. Et il change de sujet. Ouais. Hein. Il a drop le fait qu'il avait qu'une couille, il est reparti, il a bossé en mode normal. Trop marrant. Il y a tellement de blagues à faire en Ouais. ayant une couille. Ah ouais, Ouais. c'est ouf. Je n'ai qu'une couille. Ouais, c'est ça. Arrête de nous casser les couilles. La couille. T'as une réponse? Ou pas? Ou tu peux ne pas avoir de réponse, ou ne pas vouloir le dire? Ou... En vrai, je pense que je changerais rien. Parce que je serais complexée d'autre chose. Ah, ok. Ok. Mais ça m'intéresse pas en fait. Et je préfère apprendre à m'aimer comme je suis, plutôt que tout changer et dire ah, je trouve c'est. Ouais. Parce que en vrai, j'aurais envie de flex et tout. Trop pourri, genre. Ok. Quand tu changes avec le temps, en fait, tu vois même plus. Ouais, de ouf. Et du coup, Ouais. en fait, autant t'apprécier maintenant, que même si j'étais plus maigre. Et en plus, c'est trop débile de dire ça. Genre, ouais, je vais maigrir. J'ai même pas envie de maigrir. Je trouve ça trop naze. C'est juste dans l'idée, tu vois, non, en fait, j'ai pas envie de changer. Ouais, ouais. J'ai pas envie de changer parce que justement, moi aussi, ça m'apporte plein de trucs. C'est Ouais. chouette. Ouais, c'est Ouais, clair. je suis d'accord. Parce que là, t'as dit, si jamais j'ai le corps de mes rêves, je flexerai. Ouais, Tu vois? parce que j'aurais envie de flex. Ouais. Comme si là, ça m'empêchait. Comme genre là, je vois pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je me trouve pas ouf. Et du coup, c'est ça qui t'empêche de flex. Ou Ouais. alors, le fait de vouloir flex est problématique parce que tu peux pas parce que t'as pas le corps des rêves. Ouais. Tu vois? Ouais. Mm. J'en sais rien. Mm. Et en vrai, quand bien même j'avais envie, j'ai eu ma période et plus du tout aujourd'hui, genre. Mm. Et du coup, c'est ça, c'est comme j'ai plus du tout envie de flex, je vois même pas pourquoi j'aurais envie de tellement avoir un corps parfait parce que je suis plus du tout du genre à être là comme ça tout le temps. Ouais, c'est sûr. Plus du tout. Je m'en bats les couilles. Mm. Donc, je vois pas qu'est-ce que je chercherais à aller changer un truc du jour au lendemain. Enfin, ça me correspond plus aujourd'hui. C'est juste que quand on parle de complexe ou de son corps, il y a toujours des choses qu'on apprécie pas Le chez soi. café avec ça donne un goût de piment. Le jus d'orange avec Putain, j'en ai plus. quand tu te laves les dents, ça goûte le vomi. Un Le peu, vomi, ouais. non. Je trouve ça dégueu. Le café après le brossage de dents aussi, c'est pas bon. Oui, Mais je sais pas quel mais moi, le jus d'orange. Enfin ouais, du coup non, je changerai rien. Ouais. Bravo. Et toi? La question. Pour un champion. Bah, rien non plus, je pense. Mais c'est Mais trop c'est stylé nul. cette Mais- réponse. Bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, il y a pas de mauvaise réponse, c'est pas vrai. Rien, mais. Je pense que le seul point sur lequel je me pose la question, c'est. Mon nez ou ma taille. Mais. Ma taille, en vrai, non, pas du tout, en fait. C'est super. Mais mon nez, je suis en mode. Ah, ouais, bon, ouais, genre, tu vois. Ouais, bien Ça sûr. sert à rien, en fait. Oui, ça C'est changerait super. rien. Ouais, voilà, vraiment. Mm. Enfin, ça apporterait. À la limite, je saurais pas comment gérer avec, tu vois. Je n'ai plus ma Ouais. personnalité. Attends, ouais, Attends, mais c'est bizarre, du coup. Ouais, c'est clair. Attends, mais non, c'est bizarre. J'ai des longs bras, je tape partout. C'est pas moi. Hein. J'ai des longs bras, je tape partout. Je mange des murs.
Ah, non, bah, c'est bizarre, je mais comprends. ouais, mode bon. Moi, j'avais aussi juste un dernier truc sur le sujet d'un peu avant. Ouais. C'était sur la Genre le tatouage. Ouais, voilà. Non, c'était sur la jalousie. Ah, Et en fait, moi, quand j'étais petit, en tout cas adolescent, là ouais, où tu t'as... sais, la vie. Ouais, pas de ouf. Et quand j'étais petit, ou enfin adolescent, quand t'as des complexes, quoi, j'étais très jaloux de tout le monde. Je me disais, putain, stylé, regarde comment il est. Waouh, trop bien, il est comme ça. Jaloux, mais à tous les niveaux. Mais de la jalousie qui te fait pleurer ou qui te rend énervé? Plus qu'une grand aigri. Ouais, ok. Et parce que à chaque fois, dans tous mes groupes de potes, j'ai toujours été celui le moins, ou en tout cas au milieu. Tu vois, jamais été le plus smart, et jamais été le plus beau gosse, jamais été le mieux sapé, jamais, tu vois, dans tout meilleur en sport, j'ai jamais été. Et du coup, c'était par jalousie. Et après, je me suis dit, attends, mais toi aussi, tu as des qualités. Toi aussi, il y a des gens, si demain, il y a un monde où tout le monde est jaloux, il y a des gens qui vont être jaloux de toi. Et du coup, autant t'accepter parce qu'il y a des gens qui t'envieront pour des qualités, je sais pas, je suis grand ou quoi. Et du coup, bah, autant arrêter de faire ça pour les autres et tout, et autant s'accepter parce que tu as aussi des qualités, parce que des gens peuvent envier des trucs. En mode, oh non, ça me ferait chier. Les gens, C'est ils peuvent dégueulasse. dire c'est pas être beau alors que je suis beau, et du coup, je veux pas être beau. Non, en mode, bah, par exemple, je suis grand, il y a des gens petits qui envient ma taille, et ben moi, j'envie un autre truc, je sais pas, la forme de leur mâchoire, de leur truc et tout. Du coup, en fait, on va tous s'en venir. Ouais, c'est ça, et en fait, du coup, bah, eux aussi, même les gens pour qui je suis jaloux, bah, ils sont aussi jaloux de moi, et inversement, du coup, bah, autant Mais arrêter. t'es jaloux de ce qu'ils avaient, et jaloux, parce que moi, si je suis jaloux de ta taille, ton visage, ton corps, de la manière de t'habiller, ta démarche, ton truc, en fait, je suis pas jaloux de ça. Je Ouais. suis jaloux de ce que ça t'apporte vis-à-vis des autres. Et donc, si moi j'arrive à avoir ce que toi, je perçois et tu as des autres, genre l'attention, le respect, ce que tu veux, mais à ma manière, en fait, je suis pas jaloux du fait que je vais pas chercher à être plus grand que toi ou à être plus musclé ou à être machin. Je vais chercher à voir ce qui me fait chier que t'as, et soit je m'en rends compte, en fait, je me dis que je l'ai pas alors que je l'ai parce que en moi, ou parce que bah, tu l'as mais en fait pour autre chose, parce que peut-être t'as plus travaillé ou alors t'as une position sociale ou machin. En fait, moi je peux me demander, moi pour l'avoir moi à ma manière avec mes cases plutôt que j'ai dit case parce que j'ai lu case sur le truc. Je voulais pas dire case, mais C'est vrai, putain, c'est la marque du truc. mais je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Mais non, moi, c'était juste, enfin, tu sais, quand t'es ado, c'était juste purement factuel, quoi. C'est pas peut-être que j'envie ton flow parce que je trouve ça stylé et que j'aimerais avoir le même genre de regard sur moi, tout ça. Non, c'est juste putain, trop stylé. Moi, pas du tout. Je suis pas jaloux. J'ai jamais jalousé une meuf. Ah ouais, même dans ta famille. Si, mais pas par rapport au corps. Mais... Par rapport au cadeau, par rapport au fait que. Ah, incroyable, trop bien. Ok. Oui, Enfin, les trucs de basique de nul, tout le monde, tu vois. Mais non, je sais et je suis certaine, en tout cas, de ce dont j'ai vécu, tu vois, je me souviens. Oui, c'est vrai, moi aussi, mais j'amusais vraiment. Au lycée ou au collège, où j'ai toujours été trop bizarre, mais j'ai jamais jalousé quelqu'un en mode. Tu sais, je peux me dire, putain, elle est trop belle, elle. C'est tout. Je suis même pas sûre que ça puisse être. C'est pas de la jalousie, genre. Ouais. Je crois que j'ai jamais jalousé une meuf. Parce que c'est fort comme mot, hein. Ouais. J'ai pu ressentir de la jalousie dans ma vie, mais alors ça, que dalle. Tu jalouses pas, rien. On est même au point de vouloir imiter ou pas du tout. D'ailleurs, j'ai un regard sur moi qui est quand même vachement positif là-dessus et ça m'apaise un peu de me dire que quand même j'ai des ressentis, tout ce que j'ai et que je vous dis par rapport à mon corps, par rapport à comment je le percevais, comment c'était difficile, ça n'était que avec moi-même. C'est-à-dire que jamais ça se voyait où j'allais jalouser, j'allais être de mauvaise humeur et tout. Vraiment, c'était que de moi à moi-même, à deux doigts de me couper les cuisses solo dans mon lit en train de pleurer, tu vois. Au lycée ou au collège, j'étais vraiment trop bizarre. Genre, j'avais des docks rouges, j'avais des jeans slim et des sweats à zip, frère, horrible. Vraiment, rien n'allait. Rien n'allait, et ça jusqu'à genre la seconde. Et ensuite, en première terminale, même pas. J'étais vraiment basique nul, genre H&M classique. Et j'avais pas l'impression d'être stylée. En fait, j'étais marrante.
Et ça, mais t'as top direct en fait. Les gens marrants, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et en fait, j'ai regardé et je suis marrante depuis, je sais pas moi, depuis que je suis petite avec mes potes. Bah écoute-moi bien, c'est des potes que j'ai encore aujourd'hui parce que du coup, c'était rien que ma personnalité. Mais alors, d'où je viens physiquement, écoute-moi bien, j'étais loin. Sauf que je me suis jamais fait critiquer par mes amis. J'ai jamais jalousé mes amis du coup non plus. Donc ça allait, tu vois, dans ce cadre-là, on m'a jamais critiqué. Donc j'ai grandi aussi là-dedans et je me suis trouvée moi-même. Mais il n'empêche que derrière, je voulais être tellement mieux toute seule. Mais en même temps, j'ai eu mon évolution sur. Mais moi, je viens de loin. Hein. Oh là là. Elle est terrible, hein, comment je m'habillais les filles. J'avais vraiment aucun flow. Hein. Non, mais en vrai, tout le monde passe par des flows vraiment bizarres quand on se cherche. Mais ça va. Et j'étais pas jugée du coup sur ce moment-là. Moi, c'est vraiment le corps, la forme du corps. Non, mais tu peux jalouser ça. Dire putain, j'aimerais trop avoir ton corps, j'aimerais trop avoir tes cuisses, j'aimerais trop avoir. Mais en réalité, ce que tu veux, c'est pas le corps ou les cuisses, c'est l'attention de l'autre, c'est la validation, c'est l'admiration, l'autre, quoi. L'amour. À la limite, si j'ai pu jalouser, c'était genre en cours de sport quand on devait se mettre en jogging ou en legging et que les meufs pouvaient se mettre en legging parce qu'elles étaient à l'aise, pas wham genre. Parce que c'est trop stylé une meuf en legging avec un grand t-shirt. T'es là en mode, américaine, la meuf elle est stylée. Écoute-moi bien, je mettais un legging, j'étais comme ça. C'était horrible, je mettais des trucs beaucoup trop grands. Enfin, encore aujourd'hui, j'ai pas forcément de forme spéciale ou je sais pas, tu vois. Et pourtant, quasi quotidiennement, je mets des trucs qui font 8 fois ma taille, frère. À part les crop tops. Bah, en vrai, c'est juste aussi un style. Maintenant aussi, il y a beaucoup de trucs oversize et tout. Mais c'est pas pour autant que je mettrais pas des choses qui me vont. Ouais. Je comprends. J'avais des trucs à dire, mais c'est ça, il m'a fait. Hop là, c'est parti là-bas. Hop là, ça c'est chez Case. Et là, pour moi, c'est comme la mouche contre la vitre, c'est genre, il n'arrive pas à la sortir. J'attrapais les mouches avant comme ça. J'attendais qu'elles soient sur les vitres et je faisais comme ça. Ah ouais, t'y arrivais bien. Moi, je faisais Et jusqu'à ce que je me rende compte que c'est dégueulasse et que c'est très gros. Et du coup, maintenant, je suis comme ça. Ouais. Les grosses mouches, quand tu les éclates, ça c'est flippant. J'aime pas écraser les animaux. Ils font des trucs, ils leur font marrer, ils les font marrer, et au moment où ils les font, en fait, ils se rendent compte que c'est nul, et après, ils font. Je vais faire ça. Le rapport au corps dans le couple. Ah non. Non, mais si, en vrai. Mais waouh. Genre, est-ce qu'il y a des gens. Est-ce qu'on est tous égaux ou est-ce que. Parce que on dit. Parce que là, il y a le bateau Sai, il dit il y a forcément quelqu'un qui aime ce que t'aimes pas chez toi, et du coup, j'imagine l'inverse ou quoi. Est-ce que, genre, tout le monde peut être beau dans les yeux de tout le monde? Enfin, vous en pensez quoi de ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment. Je pense que. Genre, il y a autant de gens. Pardon. Je pense qu'on peut améliorer sa beauté par sa personnalité. Mais 1000 fois. Tu peux être tellement beau physiquement et être une sous-merde que t'es dégueulasse. Et est-ce que c'est pas. Ouais, mais la sous-merde, elle est subjective. Genre, quelqu'un peut être une sous-merde pour toi, et il y a des gens pour qui. Genre, Jeff Bezos, c'est une sous-merde, et il y a des gens pour qui c'est l'homme le plus bon et fort et intelligent du monde, tu vois. Et du coup, est-ce qu'au même titre, la beauté, en fait, il y a des gens, ils vont trouver Ryan Gosling éclaté au sol, et d'autres incroyables, et tu vois. Je sais pas, je pense que c'est quand même pas mal objectif. Hein. Enfin, genre, quand tu vois Brad Pitt, ça peut pas être ton genre, mais tout le monde accepte qu'il est beau, quoi. Même si tu te dis, c'est pas le genre de gars qui me fait kiffer, ça reste... Oui, au sens physique. Ouais, je suis pas sûr. Ah ouais? Je pense que il te dit, de ce qu'on a foutu dans le crâne depuis 40 ans ou 20 ans ou ce genre d'âge, oui, il correspond exactement à ce qui est beau, mais moi, si je m'arrête 2 secondes sur ce qui me fait ressentir, tu vois, bien sûr. Je sais pas, non. Et est-ce que, du coup, ou est-ce que le monde est vraiment mal fait et il y a des gens, ils sont objectivement, tu es moche, il finira seul, ou tu es pas moche, il finira pas seul. Je sais pas. Alors, genre, est-ce que. Je pense la beauté, ça honte. Je crois que ça compte de fou. J'avais vu une stat, j'ai plus précisément les trucs, mais c'était une étude qui disait que les gens beaux, ils réussissent plus dans la vie que les autres, parce qu'il y a une sorte de passe où ça commence dès l'enfance, où un enfant beau, on excusera beaucoup plus facilement ses erreurs, on le poussera beaucoup plus à avancer, juste par sa beauté, et même les yeux bleus,
c'est quand même un buff dans, Dans la vie. dans la vie et à l'école en fait. Il donne des yeux, donne des yeux. Hop là. Et, hop. Et je crois que c'est même à CV égal, l'employeur prendra beaucoup plus les gens beaux que les autres. Classique. Donc c'est juste un énorme buff. Mais beau, ouais, c'est fou parce que ça veut rien. Enfin, Ouais. C'est juste, on se dit, c'est beaucoup plus amical aussi. Quelqu'un de beau est beaucoup plus sympa de base, plutôt que quelqu'un qui a un physique un peu. Le Grinch. Hargneux, tu vois, le Grinch, gars, Alors que je l'adore, le Grinch. ouais, il est super cool. Parce qu'il y a une Et super Shrek personnalité. alors là-dedans. Shrek, il me Ouais. fait pleurer la vie de ma mère. Non, mais en vrai. Shrek, je pense qu'il doit puer de fou. Genre, premier degré, je pense qu'il pue de la gueule, mais de Il zinzin, pue quoi. du cul, il pue partout. Lui. Ouais, mais il se lave dans de la merde. Mais est-ce que Shrek, c'est pas la définition de la beauté au sens large À l'intérieur. Mm. Non, Mais parce qu'en même- plus, c'est une sous-merde de base en plus. donc, Ah ouais. Ouais, bah, c'est un méchant. Ah, mais déjà. justement, il se gentilifie, tu vois. Je sais pas. Non, mais ouais, moi, je me rappelle une fois, C'est gentil. Il va en CDI normal. je me rappelle au bar, il y avait une grande Il y avait table. Shrek. Non, Ouais, il faut me il y le dire. avait quoi. Shrek Là, il m'appelle. et Fiona, ils ont fait un pot-au-feu. Et Ouais. il y avait une grande table de, je sais pas, une dizaine de personnes. Mm. Et il y avait un mec, c'était le plus moche de tout le monde. Mais il était trop cool. Personnalité de zinzin. Vraiment le gars, genre, il faisait rire tout le monde. Il a un charisme de fou, mais il était laid comme un pou. Et je suis en mode, putain, lui, c'est vraiment le plus beau de la table. Parce qu'il avait un truc, un charisme. Et pour moi, c'est plus ça, la vraie beauté, quoi. Et est-ce que dans ce Et ça cas-là, aide plus. il y a une différence entre les hommes et les femmes? Parce qu'il y a l'adage, enfin l'adage non, mais on dit les hommes vont préférer le physique et les femmes la personnalité, je sais pas quoi, en mode. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que, bah. Nous, en tant que mecs, en fait, il y a plein de meufs où. En fait, on fait normal les mecs, oh, elle est trop bonne, mais en fait, non, ça, Ah ouais, bien sûr. elle est chum, mais Ouais. Homme, elle est tellement sympa. Elle est chum, mais enfin, elle est possible, je crois, mais Homme, elle est tellement sympa, et tellement agréable, et tellement intéressante, en fait, il la kiffe, et c'est totalement normal, et ça va être réciproque, et tu vois, genre, je sais pas, Bah, je pense j'ai du que, mal à avoir des différences là-dessus. bah, Enfin, je pense que, enfin, pour moi, c'est pareil. Enfin, genre, une femme peut ne pas être la plus belle d'un groupe, mais qu'a une prestance, un charisme, et genre, ça devient, pour moi, la plus belle. Et je pense qu'il y a encore beaucoup ce truc, surtout chez les hommes, vraiment hommes, où c'est encore très physique, quoi. t'en penses quoi, toi? Donc, très, tu vois. Bah moi je sais que moi ça a toujours été la personnalité. Mm. On a pu le voir avec mes ex. Si vous êtes là. On les embrasse d'ailleurs. Bande de merde. Donc moi ça a toujours été la personnalité. Et encore, même quand la personnalité est à chier, à partir du moment où tu pleures, je suis en mode oh non, alors t'es moche. Ouais c'est vrai quoi, tu vois, ça fait plaisir. Et moi pour le coup j'ai été jugée beaucoup par les mecs. Pas par ma personnalité, parce que j'ai toujours essayé de faire au mieux et d'être au mieux, mais par mon physique, et ça s'est aussi vu jusqu'à ce que je quitte un de mes ex, parce que je suis sortie avec lui, j'avais 16 ans, j'avais 20 ans, donc j'ai pas vraiment eu le temps d'expérimenter mon physique à ce moment-là, mais à mes 20 ans, j'avais glow up à l'époque où vraiment j'étais juste une personnalité ok, sans un physique incroyable. À 20 piges, j'avais les deux. Et c'est là où le florilège de ah, mais t'es hyper belle, mais en plus t'es hyper intéressante, mais en plus t'es tellement gentille, mais t'es tellement géniale et tout. C'est là où tu te rends compte que quand le corps suit, là t'as tout. Ouais, Mais c'est avant, clair. écoute-moi bien, que ce soit le collège, le lycée, personne. Personne à part 2-3 personnes qui étaient intéressées justement par la personnalité. Mais en plus, ils étaient moches. C'est-à-dire que t'es moche, heureusement que t'es intéressé par la personnalité, frérot, parce que tu vas pas aller loin. Hein. Ouais. Ah bah, en Et vrai, je est-ce pense qu'on que c'est juste déplace aussi pas, adulte, quoi. Oui, mais et du coup, pour moi, les mecs étaient plus intéressés par le physique, et en général, le sont plus que les meufs. Parce que du coup, ça se voit par moi comment j'étais intéressée, je suis intéressée par les gens, par leur personnalité, avant leur physique, et comment moi j'ai reçu aussi des avances quand j'ai glow up, quand c'était pas le cas, quand j'essayais d'être intéressante au mieux pour les personnes, ou aujourd'hui, tu vois. Tu as fait une data, J'ai fait un tableau Excel. un container map Ouais, avec des clés. mais ouais. Et est-ce que du coup on déplace pas le problème du jugement du corps sur la personnalité? Genre, t'as un corps nul,
c'est ok frérot, faut qu'il accepte, il est pas nul, en fait ça veut rien dire et tout. Non Il est mais, nul ton corps. non mais ça veut rien dire et Moi, machin. ça, j'y crois pas. Par contre, la personnalité, elle est éclatée, vas-y, on va se foutre elle est une merde. Ouais. C'est quoi cette personnalité de fils de pute là, tu vois? Ouais, c'est vrai on que- déplace pas le problème en fait. Ouais, J'ai pas peut-être. compris le sujet là. Peut-être. Bah, en fait, t'as le Il y a une bon. data, si tu veux. Non mais, Très genre, data. on est en mode. Le corps, c'est pas important, du moment, elle a une bonne personnalité, tu vois. Enfin, j'ai Ouais. l'impression, Ouais, c'est tu. j'y vais au tractopelle pour creuser un petit trou, tu vois. Mais... Et est-ce que, en fait, là, en faisant ça, on n'est pas juste en train de dire non, il n'y a aucun corps qui est nul, tous les corps sont bien, c'est super, on s'accepte. Par contre, là, t'as eu un comportement de fils de pute, non, c'est mort, tu vois. Genre, du coup, on déplace le jugement et la hiérarchisation des gens de physique à autre chose. En fait, on résout pas le problème, juste on continue à lasser les gens. Bah, parce que le physique, tu le choisis pas. Le comportement, c'est choisi. Bah, rien à voir. c'est toi qui as choisi de. Non, t'as dit qu'elle glow up physiquement. Ça n'est pas tombé dessus, si? Si. Ok. Mais j'ai pas cherché. Oui, parce que t'as commencé à prendre plus soin de toi, tout ça. Ouais, parce que j'ai appris à m'écouter, j'ai appris à, je sais pas, moi, je trouvais que je me fringuais mal, bah je fais attention, je regarde sur Pinterest ce qui m'intéresse. Il a changé ça aussi. Non, ça te tombe dessus, hein. Enfin, le glow-up, c'est j'avais une tête de bébé, j'étais mal dans ma peau. Et la personnalité, ça te tombe pas dessus. Je pense qu'on peut plus jouer sur la personnalité que sur le physique, quoi. Le physique, forcément, la forme de tes yeux, ça restera toujours la même. Ouais, je suis pas si convaincu que ça, mais non. Ah ouais? Moi, je pense qu'il prend quelqu'un. Alors, c'est horrible parce que il se base sur des critères un peu nuls, mais tu gères c'est pas comme dans les jeux vidéo de sa posture, sa coiffure, sa pilosité ou pas, ses vêtements ils vont bien ou pas, peut-être un peu son corps et tout, mais en fait il peut faire en sorte que quelqu'un dégage quelque chose de fou ou pas et ce sera vraiment physique et tu vois. Ouais. Ou en matchant avec mais sauf que après si tu arrives à aller au max de cette personne avec la meilleure coupe, les meilleures fringues, les meilleurs. Si tu vas au max de l'autre plus beau, et ouais. Ouais, tu vois, déjà, et aussi, il n'empêche que tu es toujours limité par ton physique. Bah. Alors que par ton mental, enfin. Je pense aussi. C'est. Je pense pas, en fait, justement. Moi, je pense qu'on peut aller, en tout cas, beaucoup, beaucoup plus loin par son mental, par sa personnalité, par plein de choses que par son physique. Il y a plus de marge de manœuvre. Ah ouais, large. Mais 1000 fois, on peut aller tellement plus loin avec l'esprit. Oui, non, mais ouais, oui, il est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et même pour faire des trucs... enfin, je trouve que le physique, là, plus je grandis et plus je m'en fous, mais à un point, mais... c'est Roman Fossini dans son dernier spectacle, regardez-le. Ouais. Il dit, c'est au-dedans, et il dit une phrase, il dit « Personne de beau n'a jamais rien accompli ». Et c'est tellement vrai, genre, même quelqu'un de beau, et ben, si on retient son nom dans l'histoire, c'est uniquement par des gestes, par des pensées, par des trucs comme ça et tout. Est-ce que pour reprendre le CV, est-ce que c'est pas quand même la beauté qui lui a permis d'accéder à des situations dans lesquelles il a. Bah, pas tant, regarde. Fait la du diable. Ouais, bien sûr. Bah, par exemple, Socrate, ouais. Ça a été l'un des hommes les plus moches de l'histoire. On retient beaucoup comme quoi il était moche parce que à l'époque de l'Antiquité, la beauté extérieure montrait la beauté intérieure en fait. Et il était tellement en avance, on va dire mentalement, qu'il a marqué son temps en fait. C'est-à-dire que, tu vois, sachant qu'il était extrêmement laid et pour l'époque, ça jouait beaucoup sur l'intérieur aussi quoi. Donc je pense que le mental n'a aucune limite. Ouais, c'est vrai. Enfin, ou alors elles sont beaucoup plus loin et on les apprendra. Ouais, c'est sûr. Bah, là où celles du corps, on les apprend assez vite. Ouais, j'entends. Le rapport au corps, dans le coup, je trouve ça intéressant comme question. Genre comme quoi il t'appartient qu'à toi ou il appartient à l'autre ou parce que moi je trouve ça assez bah je sais pas genre tu sais très nul de je sais pas tu peux me voir à poil même si c'est pas dans l'ambiance sexuelle je m'en fous enfin tu sais genre il y a plus de pudeur quoi
et comment tu gères le fait que toi, par exemple, la personne avec qui tu es te plaise plus ou t'attire plus. Genre, est-ce que ça peut arriver? Et si ça arrive, est-ce qu'elle peut avoir un contrôle dessus? Est-ce que du coup, il faut le prévoir? Je pense que c'est d'abord mental. Tu vois, si tu sors avec une personne, c'est aussi vraiment pour ses qualités. Et si ses qualités te plaisent plus, et que la personne arrive à changer ses qualités, oui, mais je trouve le rapport au corps dans un couple, il n'y en a pas vraiment, sauf si ce n'est que pour essayer de plaire à la personne, essayer de se bonifier et de prendre soin de soi de plus en plus, en fait. Et ça, t'en penses quoi? C'est bien, pas bien? Bah, c'est bien, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes comprennent ça en étant en couple. Je sais pas, acheter un bon shampoing, acheter un bon savon pour sentir bon, des trucs pour chez soi, tout ça. Mais en fait, pour moi, c'est le rapport au corps dans un couple, ça sert. Enfin, c'est juste pour continuer la séduction tout le temps, quoi. Et mais peut-être qu'il y a des pressions aussi, genre ils peuvent être mises, je pense, surtout par les mecs sur les meufs. Ouais. Ils sont genre, après, je suis pas bien placé pour parler de ça du tout, mais ils doivent être hyper horribles. C'est un peu, je pense, comme c'est un endroit, le couple, où il y a un peu, au bout d'un moment, je sais pas, c'est considéré comme AI, et du coup, ils te permettent beaucoup plus de remarques ou d'exigences ils peuvent être hyper hypnotisantes. Et non, pas ailleurs, parce qu'en mode, non mais ça va, c'est moi, il le dit, c'est pas, tu vois, genre, parce que il me dit que t'es légitime à demander ça, alors que, tu vois, c'est sûr. un peu de l'appropriation du corps de l'autre, et du coup, de se sentir obligé d'en faire ce qui te plaît. Hein. Bah, je pense qu'il y a ça, mais moi, en tout cas, c'est pas la vision du couple que j'ai. Pour moi, le couple, c'est au contraire ne jamais être acquis à l'autre, et du coup, être toujours dans les premiers mois de relation où tu essayes de plaire à l'autre un maximum. Pour moi, c'est ça les couples qui durent, quoi. Genre, faut constamment garder ce rapport de séduction. Ouais, et constamment garder ça, et constamment être en mode genre tu ne m'appartiens en aucun cas, et genre je serai aucunement légitime à te dire ah là j'aime pas ton pantalon, je trouve que ça fait je sais pas quoi, j'aime pas tes cheveux, faut que tu les coupes comme ça et tout. Et vice versa. Et vice versa, ouais. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu aimes chez l'autre? Bah, personnalité et physique aussi, forcément. Et du coup, si le physique de l'autre change, en même moment, on s'en fout, et il ne te plaît plus, comment tu le gères? Je sais pas. Franchement, j'ai jamais été confronté à ça, je sais pas du tout comment je gère. C'est chiant, enfin, c'est bizarre. Ouais, c'est clair. Ouais, je sais pas, je pense que ça doit être vraiment complexe à gérer parce que c'est aussi vraiment important dans un couple. Si la personne, d'un coup, elle a son visage coupé, elle a des cicatrices partout, ça devient un alien, c'est compliqué, quoi. Ça ou. T'en penses quoi, toi? C'est quoi la question? On mettait sur le rapport au corps dans le couple. Tu t'en fous? Tu trouves ça... En fait, moi, à partir du moment où je suis avec quelqu'un, il faut vraiment être loin pour venir me titiller et que je dise quelque chose par rapport au corps de quelqu'un, en fait. Mais déjà, combien même... Enfin, moi, déjà, de base, j'ai du mal avec mon corps. Donc je vois pas ce que je vais aller shame quelqu'un d'autre. Et il faut vraiment que ce soit gênant. Ouais, c'est sûr. Si ça me gêne, et ça m'est arrivé, et je suis horrifiée par le fait que ça me soit arrivé dans la vie, mais ça m'est arrivé de faire des réflexions, mais je m'en voulais tellement. Mais normalement, non. Et je pars du principe que chacun a son corps, ça n'appartient à personne. C'est comme des règles de vie, tu vois, genre quand tu te mets en couple avec quelqu'un, c'est comme quand tu dis ton corps ne m'appartient pas et c'est pas le genre de relation que j'aime et mon corps ne t'appartient jamais. Et bah il y en a qui font des couples libres comme ça. Il y en a qui font des couples en mode nos corps nous appartiennent, en mode qu'à toi que à moi, dans la sacralisation du corps par exemple. Et c'est aussi entendu là-dessus. T'as ça et t'as aussi ton rapport au corps dans le couple
ou est-ce que ça t'appartient, est-ce que tu peux faire des réflexions dessus, oui, non et tout. Je pars du principe que non. Jamais tu peux faire de réflexion. Par contre, t'as des règles de vie que tu dois respecter. Tu vois, genre si ton gars il pue, tu peux pas dire. Oui, parce qu'en fait, la personne est maître de son corps. Ouais. Mais si l'hygiène, si d'un coup ton gars il arrête de se laver pendant 2 mois, bah là c'est vraiment gênant et tu lui dis de. Ouais. Tu vois. Donc c'est dans ces extrêmes-là où potentiellement je me permettrais de faire des réflexions. Bien sûr. Dans un cadre commun plus que moi personnellement. Bon, en fait, quand on me demande mon avis, je donne mon avis, que ce soit mon copain ou un ami ou ma sœur, j'aurai un avis qui est mien. Mais dans le cadre du corps qui appartient à l'autre, Hazoul, hein. Juste me demande pas mon avis parce que. Bien sûr. Mais jamais je dirais. En fait, moi aussi je pense que je pourrais me permettre des réflexions que si c'est des trucs que tu pourrais dire à des amis par exemple, ou enfin des gens à n'importe qui. Ouais, il y a aussi un truc chez lui, il m'avait dit ça, mais genre, est-ce que tu peux le changer ou pas? Déjà, premier truc, genre, j'aime pas la forme de tes yeux, et super, je fais avec ça, est-ce que je peux le changer? Est-ce que je peux. Non. Donc, du coup, enfin, à la limite, comme info, parce que c'est le sujet de la discussion, et que c'est une blague, un peu, on s'en fout, et on est détaché par rapport à ça, mais à la limite. Mais genre, là, genre, change ta taille, je ne peux rien y faire, tu vois. Donc, c'est clair. Et le poids, c'est un peu bâtard là-dessus, parce que il y a des maladies, il y a des modes de vie, il y a des rapports à la confiance en soi qui sont hyper. Mais je trouve ça hyper délicat, la question de si au bout d'un moment le corps de l'autre change et c'est le seul truc qui te gêne, comment tu fais? Est-ce que quelle légitimité t'as à en parler ou à. Moi, je sais pas si ça me gênerait si le corps de l'autre change. Ah ouais? Parce que moi, je sais que j'ai un amour inconditionnel, mais. Et il s'étend, frère. Tu t'écoutes-moi bien sûr. Mais même dans les désirs? Et même dans les désirs. Ah ouais? Et je trouve ça fou. Et pourtant, dans ma vie, écoute-moi bien, les épreuves, il y en a eu. Et j'ai pu le tester, justement, ce désir de l'autre, malgré tout et n'importe quoi. Intact. Là, demain, je te pensais, ton gars, il perd un mollet, il perd une main, il perd plein de trucs et il prend 180 kilos. Il a dit c'est Monsieur Patate, ton gars. Ouais. Là aussi. Enfin, tu vois, dans un cas extrême où. Oui. Ah ouais? Mais persuadé que oui. Et si ça me gêne au bout d'un moment parce que. Je sais pas, c'est compliqué de vivre avec parce que y a un problème de communication derrière ou. Mais c'est toujours un autre problème. Là, oui. Ouais, non, ce sera jamais. Le fait de l'attirance et le désir. Non, jamais de la vie. Ouais, parce que moi, j'aime les gens pour qui ils sont à l'intérieur. Pour ce que la relation qu'on a. Les boyaux. Les gens à l'intérieur. Mais ce sera jamais. Il a les dés, hein. Oh là là. Non, ce sera jamais. Et si sa personnalité change, là c'est. Bah ouais. T'imagines demain, genre, je sais pas, d'un coup, ton gars ou ta meuf devient nazi, par exemple, ou ultra antisémite, ou ultra. Ouais, ça c'est chaud. Avant d'arriver au nazi. Comment? 1h13. Ah ouais. Putain le point Godwin. Aïe. Ouais, oui. Non, et encore, même une personnalité, frérot, enfin, moi, tu me vois, hein. Que non. Non, mais du coup, ça, c'est de toi à toi qu'il faut. Ah oui, non, après, ça, c'est mon problème, hein. Mais quoi qu'il arrive, que ce soit le physique ou la personnalité, généralement, à partir du moment où je suis dedans. Il y a rien qui va alors. Je veux dire, borgne, unijambiste, ultra raciste, complètement homophobe. Je vais être là en mode, vas-y ma belle, continue, t'es super. Non, en vrai, non, ça je travaille dessus au calme. Mais non, le physique, c'est vraiment pas ça. On est loin du truc. Et toi? Ouais, je sais pas. Ouais, moi je pense que tu ne peux que réagir face au truc, quoi. Et c'est normal de réagir, c'est un peu. Mais dans les deux sens, hein. Comme moi, je suis en mode, ça me fait chier de ouf, mais je pourrais comprendre que parce que, je sais pas. Genre, parfois, j'avais même, quand j'étais plus jeune, j'avais même un truc de tellement à part. Genre, l'autre m'appartient pas forcément, mais moi, j'appartiens tellement à l'autre qu'il y a des trucs où je suis en mode, bah, en vrai, moi, je m'en fous. Si je suis avec quelqu'un, c'est que je dois lui plaire, du coup, limite, la personne en face aura plus son mot à dire sur moi que moi. Parce que si moi, je prends le principe que ce point-là de moi, je m'en fous, et que c'est important pour l'autre, bah vas-y, il peut décider, c'est totalement zinzin, mais tu vois. Ça se comprend aussi. Mais alors que l'inverse, je l'aurais pas fait, tu vois. Je me suis senti mal d'exiger quelqu'un qui se modifie
pour moi, Mm. là où moi j'entends en mode, bah non, ça j'aime bien, ou ça j'aime pas, donc je suis d'accord avec toi, ou ça j'aime bien, donc je suis pas d'accord, mais s'il y a, je sais pas moi, j'ai pas d'exemple, mais je sais pas, la pilosité de mon torse, je m'en fous. Du coup, bah, si toi t'as un avis dessus, comme on est censé se voir tout le temps et se désirer, C'est vrai. bah si ça te plaît pas, bah j'enlève parce que moi je m'en fous, tu vois, Mm. par exemple. C'est Ah un peu ouais, bizarre, en vrai, Ouais, je comprends. je trouve. Mais, Mais ouais. Ouais, je sais pas, non, quand même. Moi, Enfin, si, maintenant, si je on pense exigeait qu'on un ça, truc mais- de moi physiquement, Mm. moi je peux me permettre parce que c'est moi, mais le premier oui, ouais. qui me Je demanderait peux quoi que ce exiger un soit, truc. oh là Croise là, tes mains. Allez. Oh bâtard. là 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 là. Ah ouais, ça c'est un truc, ça dégage tout de suite. Ouais. Ouais, bah, c'est Et sûr. pourtant, quand ça arrive, je dis oui, c'est faux. Ouais. C'est faux. Mais ouais, Mm. ok. Jamais de la vie. Ouais, très mal. Ouais. Est-ce que vous êtes dans des situations où l'autre vous dit ça je kiffe chez quelqu'un et toi tu l'as pas? Genre. Genre un énorme cul là, un tarpé énorme, voilà, plein de fois. Ouais, mais Ouais. Bah, tant pis, enfin, je sais ouais, pas c'est quoi pas dire, tu tout vois. à enfin, même Ouais. si dans une, est-ce que toi, il n'y a pas en fait un aspect de ton mec ou ta meuf où ils pourraient le préférer chez quelqu'un d'autre en mode oui, dans l'absolu, je préfère ce trait-là Ouais, que bah le mien, ouais, normal. mais moi bien, Ouais, tu ça peux pas tout suffit avoir, quoi. pas 2 secondes et on s'en branle quoi. Ouais, c'est clair. Ah oui, tu peux pas te dire, moi je veux quelqu'un qui a des yeux bleus, qui est comme ça, comme ci, comme ça. Forcément, il y a toujours un hic. En général, C'est qu'une balance, quoi. Ouais, ouais, de ouf. Les gens qui t'attirent en plus en général, souvent, enfin moi chez eux, j'ai un genre, ouais, j'avais un plus jeune, disons, un idéal, et quand je vois les gens qui m'ont attiré, ouais, ils font, je suis en mode, rien à voir, Souvent, hein. Ah, c'est rien à clair. voir. Souvent. Ouais, moi j'aime bien grande, blonde, yeux bleus, petite, brune, zéro rapport. Ouais, c'est clair. Dur. Bon, en fait, Ouais, c'est vrai. est-ce que vous avez des œuvres d'art ou des... Attends, moi j'ai un truc Ah, vas-y. à parler sur le corps avant, Ah, vas-y, go. qui peut aider, je pense. Enfin, c'est un truc un peu impulsif, quoi, mais c'est un truc qui peut aider, moi en tout cas, qui m'aide sur prendre soin de soi. En fait, Les c'est douches. les douches, Se laver les brossage dents. les pieds, pas les dents. Avec la même brosse, par contre. Ouais, c'est ça. Bah, Non, en gros, c'est imaginer que toute ta vie, tu n'auras qu'une seule voiture. Elle ne changera pas. Tu ne peux avoir qu'une voiture et ce sera la même du début jusqu'à la fin. Quand elle, au moindre pète, tu vas vite l'amener chez le garagiste. Au moindre truc, tu as envie qu'elle soit clean tout le temps et tout. Tu vas pas commencer à laisser de la rouille pourrir la caisse ou quoi. Et en fait, c'est juste le même parallèle avec ton corps. Parce que toute ta vie, tu n'auras qu'un seul corps. Et du coup, autant essayer d'en prendre soin tout le temps, essayer de le bichonner un maximum et tout. Parce que si aujourd'hui tu laisses déjà un peu de rouille, bah, ça va faire que amplifier dans 10, 15, 30 ans. ouais. La rouille aura juste empiré. Et du coup, j'essaye de me faire ce parallèle-là. C'est pour ça aussi un peu que je te rejoignais pas mal sur le corps est un outil et tout. Parce que c'est vrai en soi, genre factuellement, le corps c'est un outil. Du coup, essayer de le garder le mieux un peu tout le temps, quoi. Prendre soin de soi, je pense. J'ai pas le permis. Mais... Ouais, moi non plus, mais. C'est pas mal, c'est un bel exemple. Ouais, tu vois. Une belle comparaison. Voiture de merde, moi. Putain, la carrosserie plus du cul. Hein. Mais est-ce que. Je peux Ouais. Si on Voiture d'occasion. pousse la métaphore, Ouais. en fait, il peut passer en 40 ans d'une Clio 2 à une Ferrari, en fait. Ouais, en plus. Mais ça tu peux restera les changer mêmes. Il change, genre au début, juste le capot. Juste le Ouais, capot. ouais, c'est Après, ça. le moteur, je passe sur un V6. Et le volant, peut-être machin. Et en fait, Ouais, voilà. Mais ça restera, bon après sinon ça fait comme le bateau de Prométhée ou je sais pas quoi, mais oui, en fait, tu il peux- change tout. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en tout cas, toute ta vie on n'aura qu'un seul corps et il faut en prendre soin. Après, peut-être il y a des choses qui peuvent changer, du coup. Genre sur la voiture, il y a des Totalement. règles, genre la longueur et la hauteur et machin. Donc, nous, non, quand t'adores la Ferrari, mais il rentre pas le capot de Ferrari. Ouais, c'est ça. Tu peux choisir la couleur. Ou tu peux changer tu sais, la mobilité, Ouais. ce genre de truc, mais pas changer les huilages, mettre des marrant, bons en petits J'aime trucs bien et la tout. métaphore. Je crois que j'aime bien aussi. Je pense que ça marche bien. Du coup, maintenant, j'ai envie d'être une gova pimpée de ouf. Bah ouais. J'ai envie d'avoir des flammes et tout. T'as envie aussi de mettre la Guette meilleure mes cheveux. essence. Ouais. T'as Attends. envie de mettre le meilleur truc tout le temps, quoi. Du coup, faut que je me tatoue le visage de Johnny. Non, je comprends pas. Tu mets des flammes sur tes bras comme ça là. Ouais.
En vrai, je pense ça passait si tu fais une bagarre avec des flammes. Ça veut dire que Ramsey, il a fait de la chirurgie esthétique. Attends, je comprends pas. Il a présenté Pimp My Ride. Ah oui, c'est Ah, vrai. bâtard. Putain, ouais, il a fait. Pas mal, hein. Et du coup, Ouais. est-ce que votre mot du début par rapport au corps, il a changé? Bonjour Ludwig. Ludwig? Non. Non, moi c'est avec le parallèle de la voiture, tu vois, c'est. Ouais. Moi, avec le parallèle de la voiture, c'est. Putain. Toi avec le parallèle. Ben non, mais du coup, moi, j'ai ma perception, c'est trop le côté féministe, tu sais, ton corps Ouais. qui ne t'appartient pas. Ouais, oui, Parce que forcément. moi, j'ai l'impression d'être la gova de quelqu'un, tu vois. Enfin, le nombre de fois où je suis sortie avec des gars et genre, ils sont juste là en mode, t'es tellement belle, t'es tellement jolie, t'es mal à chop, Ouais. t'es mal à chop. Prom Ouais, c'est dog, ça. mon ex, il me disait, j'étais son trophée. Ouais. Alors, c'était un trou du cul. Ouais. Et tu sais, t'as l'impression que ça te suit un peu toute ta vie, ce truc de. Justement, j'en parlais tout à l'heure, tu vois, genre d'avoir glow up. Et que ta personnalité suit aussi. C'est cool, du coup, t'es belle et t'as une personnalité, ça tombe bien. Maintenant, ce qu'on retient aussi beaucoup, c'est que t'es belle. Ouais, c'est sûr. C'est génial! Ouais. Mais je pense qu'il y a un sujet à faire sur le féminisme et juste le corps et le féminisme, tu vois. Ouais. Et le féminisme et quelque chose d'autre, enfin, tu vois. Alors, moi, j'aurais pas la prétention de. Non, moi non plus, mais on peut se poser Ouais, en tant ouais. qu'observateur et un peu, tu vois. De quoi? De parler de féminisme? Ouais, et du Ouais. corps, enfin, je Tu vois. ne me verrais pas expliquer à des gens ce que c'est, et enfin, c'est pas mon. Moi, Moi, mais je même ressens, moi, c'est je sais pas- pas en vrai. Moi, là, je Ouais, vous parle mais que de mes alors, ressentis ou de bah, ce bien que sûr. j'ai vécu. Mais d'où la question de fin, Mm. tu vois. Moi, en vrai, ça aura pas de temps changé sur. Oui, ok, sur la perception de son corps et comment mieux le voir. Ouais, bien sûr, de toi à toi. Maintenant, dans la société, le fait est, moi, mon corps, c'est pas ça. Hein. Mais, Ça c'est sûr. aide pas non plus. Hein. J'apposerais à la notion d'outil la notion de rapport aux autres et de perception justement et de modification. Mais je serais pas là, j'ai pas un autre mot qui fait. Il garde le sens de outil en imposant le fait parce que la molette elle changera jamais, tu vois. Peut-être Ouais. une variable qui changerait ça parce que je l'ai pas fait Ouais. au début et en fait c'est hyper important. Je crois que dans l'absolu, moi, je voudrais que mon mot, un jour, peut-être, par rapport au corps, il change vers un truc plus positif. Mm. Tu vois, un truc en mode fierté ou joie, ou un truc qui soit en rapport avec le bonheur. Ouais. Ce Non. serait trop chouette. Bah, en Tu vrai, vois. moi, je le. Enfin, oui, mais parce que du Tu coup, vois. ton rapport au Ouais, corps c'est est sûr. 1000 fois différent et Ouais, bah ouais, c'est j'adorerais. sûr, totalement. Mais moi, c'est avoir même ce pas lié rapport-là. au. Enfin, c'est Oui, de c'est- moins en moins lié au bonheur ou quoi, tu vois. C'est juste, je suis comme ça, point. Et puis, si j'ai des orteils bizarres, c'est pas les couilles. Et tu Genre, t'aimerais laisse pas, tomber. genre, trop les aimer? Non. Moi, j'adorerais. Ouais, mais moi je suis comme toi, mais je pense que je m'enferme dedans, tu vois. Bah, parce que Du coup, si tu les demain, aimes mais j'aime plus et mes que- orteils, bah je suis plus heureux, tu vois. et que tout le monde. Ouais, c'est ça, tu vois. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Moi j'en Ok. suis à ce point-là, tu vois. Là, pas sur mes orteils, mais sur. En V2V. Ouais. Du coup, les œuvres. si quelqu'un Non, a on des peut œuvres. reposer une question. Hein, moi j'en ai plus vraiment, je trouve qu'on a Mm. parlé de plein de trucs Ouais, hyper c'est clair. intéressants, mais j'ai pas d'œuvre. Bah, ouais, moi non plus. Déjà pour faire la musique de la story, une musique en rapport, Ouais, j'ai rien trouvé qui m'a inspiré. c'est clair. Par rapport au corps. Moi, j'avais pensé à No Pain No Gain. Ouais, Mais bon, je pense que c'est vraiment le côté, c'est l'opposé de ce qu'on Ouais, dit depuis de tout à ouf. l'heure. Où c'est un film, déjà c'est le meilleur film où il y a Mark Wahlberg, le gars de Ted, le petit ours, Ok. et The Rock. C'est son Ouais. meilleur rôle parce que c'est vraiment un bon rôle de composition et tout. Ouais. Mais c'est une histoire un peu de braquage, tout ça. Enfin, de kidnapping en l'occurrence. Et c'est des gens qui sont complètement fous de la muscu, au point ils prennent des stéroïdes et ils font du sport tout le temps. Ils adulent leur corps et tout. Et ça les mène vers des extrêmes et vers la prison et tout, qui est une histoire vraie d'ailleurs. Et c'est un chouette film qui parle de corps et un peu du rapport au corps des persos principaux. Ouais. Mais c'est pas un film qui doit t'éduquer pour le rapport au corps parce que sinon là t'es cuit. Hein. Mais c'est un vrai chouette film. Regardez pas No Pain No Gain. Alors, regardez-le, mais pas pour vous instruire sur le corps. Sinon vous êtes foutus. Je crois que moi j'ai jamais regardé de film en rapport avec le corps. Genre moi je sais que Non. le rapport dans l'art est hyper important. Mm. J'ai fait du Dans nu le- pendant hyper longtemps. dans l'art. Ouais. Ouais, J'ai fait du j'avais- nu ouais. pendant hyper longtemps.
Et les premières C'est genre fois... des photos ou des dessins. Non, des gens. Ah, ah, Des gens nus. Qui allez, viennent, ouais. ils sont tout nus, et t'es là, et t'as 5 minutes, et ils tiennent Tu la prends pose, et t'es quelques là en mode- photos. Oui, des dessins, ouais. Ouais. Et les premières fois, tu regardes pas dans les yeux. Tu regardes pas les seins, tu regardes Ouais. pas les fesses, tu regardes pas la butte. T'es là, ouais. Je vais dessiner avec les yeux en l'air. Et en fait, petit à petit, tu sais, tu te détaches complètement du corps des gens et en fait, ça a été un vrai truc. C'est le post-bac, donc c'est 1 an après le bac, donc tu commences un peu à glow up, et même dans ta tête et tout. Et la perception du corps et des autres, elle a changé de fou à ce moment-là. J'ai vu tellement de gens nus, de tellement de formes différentes, de tellement d'âges différents, que t'es là en mode oh, mais on s'en bat les couilles en fait. Et eux, ils s'en battent les couilles, ils sont à walper devant nous. Faites du nu. Non, c'est trop bien. Ouais. C'est trop bien. Allez tous dessiner les gens du top, c'est parti. Allez regarder aussi les peintures de Fernando Boreto. C'est ultra connu. C'est Où horrible. c'est que des gens Disgracieux. disgracieux, on va dire, en fait, tout c'est cas les mêmes vraiment que tu vois, fat. genre, Et c'est... le Wido, vous connaissez, genre Y, et HO. Non. Moi, j'avais une photo comme ça où c'était j'ai pas maigri en 2 jours. Mais ouais, Fernando Boreto, où c'est que des gens un peu gros. Je sais pas Tu si... crois qu'on va voir? Ouais, peut-être. Et c'est pas mal. Le montage, C'est de la bonne alors le peinture. montage, Alors le montage, tu vois. Attends. Ouais, on voit. Mais c'est un truc un peu connu sur un rapport au corps un peu chelou, avec des proportions vraiment immenses et tout. C'est pas mal. 1, 2, ouais. Moi, je dirais la danse. Alors que je ne suis pas du tout. Enfin, je Ah, moi, ne ça saurais pas m'a citer un archi danseur. complexé. Hein. Mais ouais. Ah Mais je trouve non, que c'est une bonne c'est horrible. manière Moi, de j'ai arrêté la montrer. danse parce que j'étais trop musclée. Ah ouais? Mais oui, mais toi. Parce que les danseuses classiques, elles sont comme ça. Désolée. Je voulais dire un truc. Vas-y. Non, mais juste, on peut transmettre tellement de choses. Ouais, mais Alors, je regarde pas du tout la Ouais, bah du coup, Ouais. peut-être dans d'autres, genre du modern jazz, tu vois, mais le classique, écoute-moi bien. Oui, Je connais standard, rien. quoi. Je l'ai dit vraiment en mode. Tu les empêches de manger, les danseuses classiques haut niveau. Elles sont toutes anorexiques, mais avec du muscle. Elles se font archi mal. Et moi, j'ai fait de la danse classique archi tôt. Et j'étais archi sclému, tu vois. Et les meufs, elles étaient toutes fines en tutu. Moi, j'avais des cuisses en dessous les tutus parce que j'étais comme ça. Et bah, en fait, c'était genre. Et du coup, je me sentais trop mal. J'ai arrêté tout de suite. Alors que j'aurais pu être trop stylée. Mais jamais de la vie. Parce que du coup, j'étais archi complexée avec plein de petites filles toutes fines à côté de toi qui sont hyper gracieuses. Et toi, t'es là, t'es stock, mais t'as le truc, mais en même temps, ça sert à rien. Parce que t'es stock, parce que le visu est trop important. Ouais. Mais après, enfin, moi, je suis d'accord avec juste la danse. Tu sais, je sais pas, le flamenco, les trucs comme ça et tout. C'est juste des gens qui se meuvent dans un espace. Je trouve ça trop stylé. Oui. Mais c'est vrai que la danse classique, c'est. Quand c'est pas régi par des règles Bah ouais, physiques. bah après, danse classique, c'est très. Tu sais, un peu comme le mannequinat où Ouais, c'est tu ça. dois avoir une telle taille, une telle Hardcore, tour de hanche et tout. On peut donner une utilisation parfaite du verbe mouvoir. Ouais, Je je suis un peu fier de ça. Ouais, comme les vaches. Ah, attends, je suis un peu un artiste. En 2, ouais. Rien à Ils sont en voir train de avec se je suis pas le mouvoir. français. Ah, ça, ce boudoir dans le. J'aurais adoré ça, c'est encore. Ce bout, mais ouais. Je me suis C'est vrai qu'on aurait pu Sauver des aussi, os. dites-nous si vous avez des idées de thèmes pour le corps pour les prochains épisodes, parce que là on aurait pu parler de la gestuelle, de parler avec son corps, Ouais, de la est-ce danse. que, Ouais, la Le communication avec rapport le aux corps. autres aussi. Ouais, le rapport au corps de l'autre. On a un peu parlé, mais Ouais, vite fait. on n'a pas de notre soi. point de vue. C'est bien aussi. Mm. Est-ce que on repart sur une dernière petite question ou est-ce qu'on arrête là? Parce que je trouve que, Comme vous le voulez. je sais pas, il y a la proportion beauté intérieure, beauté extérieure, mais Mm. ça, est-ce qu'on a la réponse? Je pense que le spoiler, on l'a pas. Je pense pas. Non, moi je réponse à tout en vrai, mais t'inquiète. Et après, il y a l'extrême des réseaux sociaux où on dit accepte ton corps dans tous les cas, genre même anorexie ou obésité, en dépit de la santé. Ouais. Ou est-ce qu'on Ouais. garde ça pour les prochains épisodes? Ah ouais, on peut garder ça. Je sais pas. Vous. Bah, je sais pas si ce sera très long d'en parler. Ouais. Parce que Moi, ça tient beaucoup de ce qu'on a dit là. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Moi, je suis team, faut regarder la vérité, quoi. Genre, si tu pèses 250 kilos, tu bois 8 litres de coca tous les jours, accepte ton corps, mec. C'est pas le débat en fait. Mais après, C'est pas le débat, en fait, t'es juste
gros. Mais après, accepter son corps, ça veut pas dire ne pas dire qu'il est gros. Ouais, oui, bien sûr. Tu peux accepter ton corps et dire ah ouais, et je suis gros. C'est ça, accepter son corps. Ouais. Et ça veut aussi dire accepter que être gros, c'est pas être moche. Oui, non, mais c'est pas un truc négatif. Mais avec pour les extrêmes, si t'es moche. Tu peux pas accepter ton corps si t'es moche. Si. Bah, c'est juste mettre des mots. Quand tu dis accepte ton corps, en fait, c'est juste mettre le mot dessus. Ça veut pas dire t'es gros, accepte ton corps, donc t'es pas gros. Tu vois, ça, c'est dans l'idée, dans l'idée de gros, c'est pas bien. Bah, en fait, si, tu peux. Il y a des femmes qui en parlent très bien et qui disent bah, je sais que je suis grosse. Pourquoi tu me le dis? Tu penses que c'est négatif, que je vais mal le prendre? On s'en fout. Ouais, je suis au courant, quoi. C'est sûr. T'as les yeux bleus. Ouais. Ah, moi, c'était très ça quand j'étais petit parce que j'étais vraiment très, très, très maigre. Genre, je faisais 1m85 pour 62, 63 kilos, tu vois. Ouais. Donc, 20 kilos en dessous de mon poids qui doit être bon. Ouais. Et tout le temps, on n'arrêtait pas de me remettre là-dessus, genre, t'es trop maigre et tout. Et c'est que des trucs de je suis au courant, en fait. Ouais, c'est ça. Genre, juste, avoir être réaliste sur le truc, quoi. Parce que moi, de mon point de vue extérieur, de ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est accepte ton corps, tout va bien, je suis pas gros, je suis pas maigre, c'est super et tout. Alors que, genre, non, c'est pas bien, quoi. Enfin, ça te donne des problèmes de santé derrière, des gens qui boivent, je sais pas, Enfin, tu vois. Oui, mais ça, en fait, Enfin, il y a une sorte de truc un peu bizarre là-dessus. Oui, mais le message qui est passé d'accepte ton corps et qui peut être perçu par du coup, je regarde pas si je suis malade ou pas. En fait, même sans ce message-là, ça existait déjà. Ouais, et lui, le message qu'on passe est tellement plus positif que juste de voir le truc en mode ouais, mais enfin, les gros, ils vont rester gros, du coup, ils vont s'accepter. C'est dégueulasse de dire ça. Tu peux pas dire ça. Totalement. Parce que si tu disais ouais, les mecs, ils vont rester maigres, enfin, il y avait pas besoin de ça de toute façon parce que ça existait déjà. Et tu peux pas voir le négatif tout le temps quand tu essaies de faire des trucs positifs parce que quand ça touche aux extrêmes, attention parce qu'ils peuvent se sentir bien, les gros. Ils ont pas le droit. Ouais, c'est sûr. Parce qu'il y en a qui sont gros, mais ils sont pas malades non plus. Bah ouais. Il y en a, c'est des maladies. Il y en a, ils sont juste en surpoids parce que un moment de leur vie, parce que aussi t'as des femmes enceintes qui, boum, elles font de la rétention d'eau et écoute-moi bien, elles ne peuvent rien faire. Ouais, tu peux faire et un accident, va essayer d'accepter ton corps et que quelqu'un te dise mais tu es grosse, arrête. Oui, bien sûr. Bah écoute, bouffe un cul en fait. Ouais. C'est horrible. Parce que justement, vu que c'est aussi une maladie, enfin des deux côtés, j'ai beaucoup la vision, enfin de ce que j'ai sur Insta et tout, j'ai l'impression que c'est aussi accepte ton corps, même si t'es malade, et du coup tu peux t'enfoncer encore plus dans la maladie, dans l'obésité ou dans l'anorexie. Accepter son corps comme vas-y porte ouverte, c'est accepte ton corps comme accepte le moment où t'en es. Ça veut pas dire que tu vas pas travailler sur ta maladie. Oui, c'est sûr. Il y en a qui sont anorexiques et elles acceptent pas qu'elles le sont. Ouais. Bah accepte d'être malade. Ça va dans ce sens-là, tu vois. Ouais, ça veut pas dire accepte d'être malade. Vas-y ma belle, c'est trop stylé. Pas du tout. Parce qu'en vrai, c'est ça le message. C'est juste, t'as deux extrêmes, t'as l'entre-deux où tout est dur en fait, que ce soit les extrêmes ou l'entre-deux. Au milieu, il y a la perfection et apparemment, c'est pas dur. Et bah tout le reste, en fait, c'est compliqué pour tout le monde. Ouais, ça veut pas dire que tu peux pas travailler sur tes problèmes ou sur tes maladies. Mais moi, je pense que pour une personne obèse ou comme une personne anorexique, quand tu dis accepte comme t'es, bah, c'est parce que tu dis. En fait, c'est la maladie, quoi. Ouais, c'est accepter aussi au moment où t'en es. Malade ou pas malade, ça veut pas dire. Pourquoi est-ce qu'on va tout de suite penser. Les obèses, ils vont devenir encore plus obèses. Ils ont pas le droit de penser qu'ils sont normaux parce qu'ils sont malades. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. C'est hardcore. Et surtout que si tu l'acceptes pas, c'est la première étape de s'en rendre compte. Donc justement, si c'est un problème, le changer. Bah, surtout si tu te dis, tu devrais pas accepter que t'es gros, parce que t'es gros et que t'es malade et que tu vas continuer, par contre, moi je vais te bully. Et je vais te le dire au quotidien. Ouais. C'est bancal cette histoire. Ouais, c'est sûr. Donc, moi je préfère ce message de acceptez-vous vous-même, quand bien même il y en a qui sont dans des maladies. Ça veut pas dire qu'on glorifie l'obésité ou l'anorexie. Ouais, c'est sûr. Pour moi, c'est le contraire. Et promulguer cette image de c'est pas bien d'accepter son corps. Vraiment, pour moi, c'est vraiment juste des fous qui sont là en mode je veux bully, mais je peux pas. c'est horrible. Sûr. Ouais, bien sûr, ça détourne l'envie de bully, quoi. Bah ouais, c'est clair. Comment tu veux bully des gens qui sont bien dans leur corps alors qu'ils sont gros? Ouais. Tu devrais pas, frère, t'es énorme, c'est horrible. Alors que n'importe qui, moi aujourd'hui, moi je me supporte pas, mais n'importe quelle femme en face de moi, tu me donnes une note sur 10, je dis toujours 10, parce que c'est trop beau tout le temps en fait. Ah ouais? Oui. Un corps sans personnalité ni rien, un corps, tu devrais même pas émettre de jugement. Bah ouais.
Mais tu peux avoir un avis de t'es pas à mon goût, quoi. Ouais. En fait, je suis pas attirée par les femmes en général, donc vraiment, j'ai pas de goût de femme. Ah ouais? Ben non. Moi j'ai des goûts d'homme. Enfin, je vois, il y a des gens, je trouve beau gosse, je fais putain. Ouais, mais moi je pense que ça s'arrête là. On est tous homo. Moi, je pense que ça s'arrête là. Tu me montres un corps, super. T'as 2 bras, 2 jambes, t'as. Ouais, mais là, il y a doigts. le visage aussi qui compte. Ouais, non, mais moi, je regarde posture. pas. Non, moi, je te parle d'un corps, le corps, quoi. Ouais. Sans rien. À Walpé, comme quand j'ai dessiné des nus et tout, tous les corps sont super. Ouais. Une grand-mère avec la peau qui pend, une meuf avec des seins énormes ou des tout petits trucs, un cul plat, un cul. Bon, il est super ton corps. Moi, il n'y a rien du tout. Hein. Ok. Yeah. Faites du nu. Ouais. Je pense que vous allez comprendre. Faites du nu. Confrontez-vous au corps des gens, en fait. Et plus. Et moins, du coup, au corps sur Instagram. Ou au corps qu'on veut désirer. Pourquoi tu vas dire, ok, ce corps-là, j'aime pas parce que je le désire pas? Ça n'a aucun sens. Tous les corps sont beaux. Non, mais je sais. Oui. Mais dans l'idée, sur Instagram, c'est très ton regard, est-ce que ça me plaît? C'est pas le sujet. Ah, c'est vrai que c'est que. Le corps est ok. Pourquoi tu veux désirer un corps? On t'a pas demandé ça. Est-ce que c'est un corps ok? Oui, il est ok. Ouais, c'est sûr. C'est trop bizarre de juger un corps. C'est comme si tu disais, non, montre-moi tes mains. Ah, les miennes sont mieux. Hein. J'adore cette blague. C'est fou. Ouais, tu vois, c'est devenu une vanne tellement ça n'a aucun sens. Ouais, voilà. Est-ce que je vais désirer tes mains? Bah, tes mains sont nulles. Hein. Je les ai pas trop vraiment. Ouais, mais... Je pense que je me les prends pas dedans. Tu peux quand même trouver des gens beaux et d'autres moins beaux, quoi. Ouais, mais du coup, c'est là où il y a la désacralisation du corps. Ouais, c'est sûr. Qui joue. Ouais, bien sûr. Mais moi, en fait, il y a des gens qui m'attirent physiquement, mec ou meuf, hein. Mais juste, je vais pas leur dire à ceux qui ne m'attirent pas, t'es trop moche, t'as une dent de travers et tout, j'aime pas. Ouais, bah voilà, ça n'a aucun sens de dire ça. C'est pour ça que moi, ça rentre pas dans la catégorie de ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas. Tous les corps sont beaux. Ouais, bien sûr. Parce que du coup, je rentre pas là-dedans. Ça sert à rien. Sinon, je vais dire, t'as trop de poils. Ton téton, il est pas droit. Va faire ça, frère. Merci. Ça, à ce moment-là, de toute façon, tu sauras plus personne. Ouais. Enfin, ça n'a aucun sens. Et t'as trop dégueu, t'as le pouce qui se retourne vers l'autre sens. C'est mon max. Ah, toi aussi? Ouais. Ah, il met des pouces en l'air, des ouf. Ah ouais, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est que pour notre écran ou c'est aussi pour eux? Est-ce que vous avez un pouce en l'air là? Oui, oui, je crois qu'il y a. Ouais. Ah, stylé. Yeah. Je crois que si on fait ça, ça fait genre. J'ai envie de pisser de ouf. Vas-y, va pisser. Hein. J'ai mis des ballons? Ouais. Et là? Et c'est pas le cœur aussi? Si. Attends, c'est comme ça. Hop là, on est des bolosses. Ah, allez, alors, ton cœur, il est pas là, alors. Ouais. Mon cœur, il est moche. Bon, bah, bouffer des culs. Ouais, je suis d'accord. Bouffer des culs. Ouais, bouffer des culs. Bouffer des culs, souvent. C'est pas mal, hein. Ouais. Non, merci. Ouais. Merci, les filles. Cool. Merci aussi d'être venus sur le chat. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ah, il y avait Ludwig. Et puis, bah, des bisous. Bisous, les filles. Bisous. Tchuss.